Je m'appelle Bertrand, je dirige l'Institut international de coaching humaniste. On forme au coaching et à l'hypnose. Là, vous allez voir la frontière entre les deux mondes. Donc tous les formateurs, de notre côté, c'est soit il y a des personnes qui sont passionnées d'hypnose et d'influence. Alors ça va de l'hypnose classique, comme vous voyez avec Mesmer. Dormez, je le veux. Ouf. On y croit, on n'y croit pas. Généralement, c'est 20% de la population. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un peu direct. Puis il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose humaniste et il y a l'hypnose conversationnelle. C'est ce qu'on va voir ici. Puis de l'autre côté, on a des personnes qui sont aussi passionnées, mais plutôt des métiers de l'accompagnement, le coaching. Et ces deux mondes qui sont assez différents, on va le voir, mais qui pourraient interagir. Et là, on va le voir ce soir. Et dans quel cadre? Donc je vais répondre à tes questions. Dans un premier temps, ce que je vais vous expliquer, c'est ce que c'est le coaching, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est les objectifs, comment on fonctionne. Dans un deuxième temps, je vais parler de l'autre monde. Alors là, vous n'avez pas encore José Sanchez, sinon vous entendriez un accent avec des cigales qui viennent du Sud, pour ceux qui connaissent. Et lui, il dirait, l'hypnose, c'est quelque chose de magique, ça te transforme les gens. Et en fait, quelque part, il a raison. Parce qu'en fait, on va mettre de côté l'esprit critique de la personne, on va utiliser sa partie imaginaire, plutôt cerveau droit, on va poser des suggestions et la personne, elle va se transformer. Rien à voir avec les super-héros, les poules qu'on voit en spectacle, c'est plutôt réveiller son potentiel, l'utiliser. Donc on va utiliser les ressources de l'inconscient. Quand on va en coaching, on va voir qu'il y a des différences, c'est plutôt un travail conscient et sur les émotions, et la personne, elle est dans son libre arbitre, on n'influence pas vraiment l'inconscient. On est d'accord? Alors le coaching, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Il y en a qui le sont un peu. Ce serait quoi pour toi, Paul, le coaching? Si tu devais te définir en quelques mots. C'est justement, tu l'as un peu évoqué, aider une personne à puiser dans ses ressources personnelles pour dépasser un obstacle, atteindre un objectif. Voilà. Et donc c'est un processus dans lequel le coach est relativement passif, joue par un rôle de questionnement, qui utilise différentes techniques, mais où il va vraiment fonder la progression de la personne sur ses propres ressources. D'accord. Il y aura une autre personne qui est coach qui voudrait donner une petite définition? Ou un apprenti coach? Oui, pour moi, le coaching, c'est accompagner la personne à changer de point de vue, à changer de lunettes, à changer de regard pour atteindre un objectif. Donc, Julien, ce qu'il vient de dire, c'est quelqu'un qui change de lunettes, change de point de vue pour atteindre un objectif. Là, il y a un mot-clé qui revient, c'est à la fois le potentiel, c'est quelque chose qui est disponible mais latent, qu'on va réveiller, qu'on va éveiller, faire prendre conscience, mettre en mouvement. Et surtout, là, ce qu'a dit Julien, c'est qu'il y a une notion d'objectif. Ce que va faire un coach, la première séance, c'est qu'est-ce que vous voulez? Mais finalement, en fait, quand la personne va dire, par exemple, j'ai envie de devenir hypnothérapeute, ou j'ai envie de devenir, je sais pas, enseignant, ou j'ai envie de monter ma boîte. Ça, c'est un objectif qui serait global. On a l'impression d'avoir compris, mais le coach, il voudrait que ce soit spécifique, qu'il y ait un indicateur de réussite, qu'on parle le même langage et une notion de délai. Donc le premier truc qu'on va demander en coaching, c'est que la personne définisse un objectif. Au fil des séances, par des séries de questionnements, des postures, des techniques, la personne va changer, avoir des prises de conscience et va s'engager dans des actions. C'est comme ça que vous faites un petit peu? Généralement, il y a un nombre de séances qui s'écoulent, la personne est contente, a atteint son objectif, a évolué, a appris. C'est un processus d'apprentissage. De l'autre côté, l'hypnose, thérapie brève, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va définir aussi un objectif, même début. Par contre, la posture entre le coach et l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur va être totalement différente. Il y en a un qui va rester totalement neutre, bienveillant, questionné. Il s'implique dans la relation, mais il est à sa juste place. On imagine que c'est le monde du coaché. Très content. Et à chaque fois, on va expliquer déjà ce que c'est le processus, les attentes, mais surtout, on va questionner et on ne va pas dépasser la limite des 50% dans la relation. On ne va pas influencer. Si je le prends dans l'autre sens et je choisis un hypnotisé ou un hypno-coaché ou un patient, quelqu'un qui va vivre l'expérience d'hypnose, une fois qu'on a fixé l'objectif, ce qu'on va commencer à faire, c'est l'influencer dans le langage, le non-verbal, le paraverbal, l'intonation. Et donc, je vais à chaque fois basculer dans son monde, passer derrière, un petit peu en mode fouine, avec un cadre de sécurité et avec son accord, pour parler à son inconscient. Et ce qui est marrant, c'est que ce monsieur ou cette madame, du coup, il ne va pas forcément l'entendre. Il ne va pas forcément le voir. Et donc, je vais vous expliquer quelques techniques d'hypnose conversationnelle
qui permettrait d'influencer l'inconscient de la personne qu'on coach. Ça vous va? Alors, quand on définit un objectif, à votre avis, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient travailler un objectif ou pas? Comment vous feriez pour définir un objectif, vous? Qu'est-ce que c'est qui serait important pour qu'on parle le même langage? Un coach, par exemple. Que ce soit un objectif positif. Un objectif positif. Alors, il y a une technique qu'on appelle le SMART, spécifique, mesurable, un indicateur, ambitieux. C'est-à-dire que la personne elle sort de sa zone de confort, elle était assise, tranquille, elle se réveille, elle se met en effort ou en action, mais c'est aussi réaliste. Quelqu'un qui dirait « je gagne 100 millions d'euros au loto », ça pourrait paraître par exemple un hasard, peut-être plus réaliste dans mon référentiel. Mais peut-être que la personne, elle l'a déjà fait, elle imagine que le hasard pourrait se répéter. Mais là, ce ne serait pas forcément un objectif de coaching. Puis il faudrait une notion de temps. Alors ce que je vais vous demander, pour ceux qui ont quelque chose qu'ils peuvent écrire, pour l'instant encore, pour Anaïs, ou sinon le penser, c'est qu'est-ce que vous voudriez, vous, en sortant de la séance d'hypno-coaching, aujourd'hui en mode groupe, un objectif qui soit positif, puisqu'on n'est en aucun cas dans la thérapie, on est vraiment dans du positif, développer le potentiel, donc du coaching, et qui soit orienté lâcher prise ou confiance en soi. Je vous demande juste d'y penser, de prendre 2 minutes pour vous, avec quoi vous voudriez sortir. Un exemple, je prends la parole en public, je me sens vraiment bien. Quand je suis en public devant 100, 1000 personnes, 3000 personnes, ou devant mon chef, pour demander un avancement, je me sens vraiment à l'aise. Pour quelqu'un qui est timide. Après, ça pourrait être... ouais, en fait, je m'aperçois que quand je suis avec mes enfants, en fait, des fois, je suis un peu énervé quand je rentre du boulot. J'aimerais qu'en fait, le sas, entre les deux mondes, il se fasse plus facilement et que je puisse être aussi disponible avec mes enfants que je suis au boulot. Exemple. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Est-ce que c'est un objectif pro ou un objectif perso? Qui est dans l'objectif perso? Ok, que du pro. C'est ça? Qui est dans l'objectif pro? Tac, tac, tac. Qui ne sait pas encore prononcer? Anne, et Stéphane, et Ginès. Ok. Il vous faut un peu plus de temps, ou vous pouvez le faire sur un claquement de doigts. Alors, je vous demande juste d'avoir quelque chose en tête de l'ordre de l'intention, mais quelque chose d'un peu concret. Exemple, je vais être plus apaisé. J'aimerais bien, en fait, quand je fais une compétition de natation ou autre chose, ou de patinage, en fait, être totalement serein et utiliser le meilleur de moi-même. Vraiment une intention. Vous l'avez tous? Qui ne l'a pas encore? Ok. Il te faut combien de temps? Alors, moi, quand j'attends quelqu'un, je l'observe. Alors, si on voulait hypnotiser, Lydie, le premier truc que ferait un hypnotiseur, notamment de spectacle, croyance populaire, tout se joue dans les yeux. C'est Lionel, fais gaffe aux yeux. On commencera à regarder la personne, les yeux tournent, la personne est fascinée, et K, le serpent, l'enrobe, et la libère, elle libère son potentiel. Donc le fait de faire fixer quelqu'un, par exemple, sur une lumière, un point fixe, d'orienter son attention sur une main ou une autre, ça pourrait en fait l'attirer pour créer un état de conscience modifié. Et ça, ce serait dans le contexte de l'hypnose. Avant qu'on commence à hypnotiser ou à fixer des limites et les dépasser, qu'est-ce que toi, tu auras besoin pour fixer ton objectif? Un truc simple. Une idée. Une idée qui vient du public ou qui vient de toi? Oui, un peu du public. Parce que là, pour l'instant, je suis open à... D'accord, donc toi, c'est plutôt, voilà. Tu le prends en mode découverte et tu prends que ce qui est bon pour toi. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans l'expérience d'hypnose? Parce qu'après, je vais parler en conversationnel. Donc, je vais poser des suggestions et à chaque fois que je lèverai cette petite bonhomme jaune, ce sera vraiment que je suis en train d'influencer de manière massive. Genre visible. Donc, à chaque fois que je le ferai, c'est que vraiment, là, vous avez entendu soit une suggestion, mais vraiment quelque chose de gros. Parce que sinon, je le lèverai tout le temps. Mais quelque chose de vraiment intéressant qu'on pourrait décoder, je vais lever la main. Et là, ce sera soit une suggestion non verbale, gestuelle, soit sinon quelque chose de verbal, des mots. C'est génial. Hein? Et puis après, ça pourrait être du paraverbal. Vous arrivez à faire la différence entre les 3 domaines? Oui. Dormez. Le non-verbal, ce serait tout ce qui est gestuel. C'est l'attitude corporelle, c'est tout ce que renvoie le corps de la personne. C'est le langage du corps, body language.
Donc en gros, ce serait par exemple, si je voulais vous orienter une suggestion, la première suggestion non verbale, ça pourrait être... Et là, en fait, on s'apercevrait que tout le monde... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde se retourne. Suggestion non verbale. Une suggestion paraverbale, ce serait quoi? Vous imaginez, vous décrochez le téléphone, et puis il y a la personne, votre meilleur ami, I ou IE, qui discute avec vous et qui fait oh, « c'était difficile aujourd'hui ». Qu'est-ce que ça sous-entend? Peut-être qu'elle est fatiguée, elle est en train de bâiller. Ou sinon, vous avez déjà entendu quelqu'un rire au téléphone. Ah, c'était génial, j'étais en formation aujourd'hui et on l'entend, la voix qui pétille. C'est pas mal. Et une suggestion verbale, ce serait quoi, par exemple? Dors. Suggestion directe, Mesmer, grand Canadien bronzé, la classe. Il arrive, il voit des personnes en face de lui plutôt réceptives à l'hypnose classique, donc suggestion directe, et c'est pas pour tout le monde, au début. Claque des doigts, ce qu'on appelle un ancrage. Bing. Derrière, il a accroché une petite ficelle avec un mot-clé, une suggestion directe, dors. Il va le répéter plusieurs fois, on l'a vu à la télé, tout. La légende urbaine, un hypnotiseur, il fait ça avec les grands yeux. Il parle, il crie sur la personne, il fait « dors ». Dans l'inconscient collectif, on l'a déjà, claquement de doigts égale dodo. L'hypnose, c'est pas dormir. Hein. On est d'accord? C'est un état qui peut être entre deux, mais c'est plutôt un état en fait où l'esprit critique il est mis de côté et où on a accès à l'imaginaire. Ça va? Donc du coup, une suggestion directe, ce serait le « dors », ouvre la fenêtre. Une suggestion indirecte, ce serait... Il fait chaud quand même, hein, avec les projecteurs. Il fait pas un peu chaud, là? Toi aussi, t'as chaud? Qu'est-ce qui se passerait? On est deux à avoir chaud. Il y en a d'autres qui ont chaud? Qu'est-ce que ce serait la conséquence? Là, posez une suggestion. Qu'est-ce que ce serait la conséquence, à votre avis? Plutôt que de dire, avoir une chance, Ginès, ouvre la fenêtre, il n'a pas envie, en disant, non, non, moi je suis un peu rebelle, tu le fais tout seul. Hein. Donc ce serait raté. Là, si on a plus de chance, peut-être que vous êtes 40, 50, 60, j'en sais rien. À un moment donné, ce sera en suggestion indirecte. Il fait chaud, et là, il y aura quelqu'un, une bonne âme, plus de chances que ça marche. Ah ouais, t'as raison Bertrand, je t'aime bien. Et la personne, elle y va. Suggestion indirecte, c'est délicat. Alors, juste devant, ou ici. Ton prénom, parce que je t'ai déjà hypnotisé un jour. Comment ça s'est passé après la dernière fois? Tu as déjà écrit ton livre? Non. Pas encore? Non, mais j'ai écrit plein de trucs. Pas encore? Si, plein de trucs, j'ai écrit, mais pas le livre. D'accord. Ok, super. Vous l'avez entendu la suggestion? Pas encore. Je l'ai déjà hypnotisé. C'était ici ou de l'autre côté? Là. Elle se l'est ancrée. Elle a fait pareil que le dors. Elle s'est rappelée d'une expérience par évocation. Ton prénom? Alizé. Hein? Comme le vent. Oui. Rapide. Qu'est-ce qui s'est passé si vous la voyez? Rapide. Vent, rapide. Bug. Son cerveau esprit critique, qu'est-ce qu'il veut? Là, il y aurait une brèche si on était en hypnose avec son accord. Tu veux vivre une expérience d'hypnose ou pas? C'est arrivé à la bourre. Non, non, pas forcément maintenant. Hein. Pas forcément maintenant. Ça pourrait être plus tard. Donc du coup, tu es arrivé un peu à la bourre, tu prends que ce qui est bon pour toi. Ce que j'ai fait avec Alizé, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern verbal. Mot compliqué pour dire. Elle s'attend à arriver à la bourre, elle est stressée, la peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y avait un mot, je suis à la bourre, ambiance l'école, on va me taper sur les doigts, il y a des caméras qui tournent, il y a la lumière, il y a plein de gens qui comprennent déjà ce que c'est l'hypnose, ils connaissent tout, et moi j'arrive. Elle se fait toute petite, je la prends à partie. Comment tu vas? Je t'ai déjà hypnotisé, gna gna gna. Évocation. C'était où exactement? C'était là. Donc ça voudrait dire potentiellement, dans son ancrage à elle, son rappel, c'est que cette chaise égale hypnose. Profitons-en. Derrière, je lui dis, t'es pas encore rentré en état d'hypnose ou t'as pas encore écrit ton livre? Tu me dis oui. Ça sous-entend que potentiellement, elle pourrait l'écrire bientôt. Vous l'entendez la suggestion? C'est simple. Hein? Pourtant, en fait, on peut en poser tout le temps des suggestions comme ça. Des gens de marketing, des hommes politiques, des commerciaux. Et si, en fait, dès demain, vous arriviez à l'entendre en automatique quand il y a des suggestions potentielles, ce serait bien?
L'hypnose conversationnelle, c'est partout, hein. Dès qu'il y a conversation et intention, il peut y avoir influence. Qu'est-ce que c'est qui différencie l'influence de la manipulation? La bienveillance entre nous. Vous avez déjà vu un ostéo? Il n'est pas là, Étienne, hein? Oui. Non. Il n'est pas là, Étienne, oui. Vous avez déjà vu un ostéo? Un ostéo, quand la personne vient, exemple moi, j'ai mal au cou ou au dos, en fait on va prier pour que la personne elle fasse de la manipulation dans sa technique pour nous sauver, pour nous aider, pour nous libérer de la douleur. Content, et là on se laisse manipuler. Et quand on utilise ce mot vis-à-vis de l'esprit, ça fout la trouille quand même, hein. Par contre, quand on dit influence, ça pourrait être un peu la même notion, hein. On a l'impression que l'influence, c'est moins direct, C'est c'est moins intentionnel. Alors l'influence, on peut On le peut mettre, influencer sans vraiment le chercher. on peut influencer sans le chercher, vous êtes d'accord? Alors, quand je dis influencer, ça pourrait être suggéré, j'ai entendu de la part de Nicolas, en fait, il y a aussi l'intentionnalité. En fait, tout est suggestion. J'espère que vous pouvez l'entendre. Là, s'il y avait encore mon confrère José Sanchez, il me dirait, mais Bertrand, on ne peut pas ne pas influencer. Mais enfin, il a raison. C'est qu'en fait, là, si je me tais, qu'est-ce que ça génère chez vous? Je vais le faire pendant quelques secondes. Je parle beaucoup. Qu'est-ce que je vous suggère? Une attente. Ça pourrait être une attente pour toi, dans ta subjectivité, et les autres. Ceux qui n'ont pas encore osé parler. Sous-entendu, vous pourriez oser parler. Hein? Une pause. J'étais fatigué. Et les autres? De la concentration. La concentration. Vous avez déjà vu des personnes qui discutent à une machine à café? Faites l'exercice. Et quand il y a un silence, qui se sentent mal à l'aise. Ça renverrait à quoi, à votre avis? Vous imaginez, vous discutez et d'un coup, vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien ou pas, et la personne se tait. Qu'est-ce qui ferait le cerveau mode inconscient automatique? Il déteste le vide. Empire le vide. Il n'aime pas trop le vide. Il y a des stimuli. Donc il commencerait en fait à se dire qu'est-ce que ça veut dire et il mettrait des options. Alors là, il y aura les croyances, les filtres. Si la personne est plutôt positive, elle dit ah super, c'est quelqu'un qui médite, il est en pleine conscience, sûrement quelqu'un d'éveillé. La classe, puis il y en a plusieurs. C'est quelqu'un qui est plutôt négatif, confiance en soi, il pourra se dire oula, il m'aime pas. C'est pas la première fois qu'on me le fait. Et là, il commencerait à flipper. Donc vous avez vu que déjà, rien qu'un silence, ça suggérait dans le monde intérieur, toute la subjectivité de la personne, des choses positives ou négatives. Et ça aussi, c'est un jugement, le positif et négatif. Donc on ne peut pas, en fait, ne pas influencer. Dès qu'on communique avec des mots, avec des gestes, hein, des signes, et aussi avec des silences, on fait passer des choses. Alors en coaching, on l'utilise, on analyse même, en fait, le non-verbal. Mais en hypnose, on va s'adapter au monde de l'autre pour le faire plonger dans un monde plutôt imaginaire, ouvert au possible, une autre réalité de conscience. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va voir la passerelle entre les deux mondes. Donc pour résumer, vous avez le non-verbal, la gestuelle, je vais beaucoup bouger, vous pourrez vous demander pourquoi. Pourquoi il bouge à droite et à gauche? Ça me mobilise mais ça me fatigue. C'est comme si je rentrais dans un état de conscience modifié. C'est ok si vous le faites maintenant ou plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Vous les entendez les suggestions? Je le fais volontairement. Normalement, c'est plus à la fouine, à la mode, à votre service, mais là, c'est pour que vous compreniez. Donc, simplement un mouvement, ça sert à quoi, à votre avis, quand je passe de gauche à droite? Qu'est-ce qui se passe chez vous, Anaïs? Nous garder concentrés. Ça pourrait être de vous garder concentré. Donc, la conscience, elle ferait... Il n'y a pas que le mouvement, mais c'est le son de la voix. Il y a aussi le son de la voix. Pas rester monotone, sinon on lâche l'affaire rapidement. Pas rester monotable, sinon on relâche l'affaire rapidement. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui parle avec une voix grave et ça nous endort. Par exemple, un vieux professeur. Ah ouais, vous avez tous lu le même, c'est ça? Alors méfiez-vous, quand on rit, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique beaucoup de choses quand même, hein. Après, il va falloir y aller pour vous faire plonger en état d'hypnose plus facilement. Du coup, là je vous dis que quand vous riez, qu'est-ce que ça génère au niveau du corps? Le premier truc, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous raconter des blagues là. Ça relâche. Le corps, il fait.
Alors, on va juste les faire rentrer, mais c'est les derniers. Alors, je vous pose juste une dernière question. Après, vous pourrez peut-être plus parler de suite. Vous avez déjà été hypnotisé ou c'est la première fois? D'accord. Vous pensez que vous rentrez en transe profonde ou légère? Transe, c'est hypnose. Légère. Lui, profond? Non, légère. C'est copain-copine? Oui. D'accord. Il rentre en transe profonde et il ronfle? C'est plus sensible que lui. C'est sympa. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Ils suggèrent. À votre avis, regardez, on va jouer le jeu. Rentrez et fermez la porte à double tour. Fallait pas venir, ma chérie, j'ai peur. Ton prénom? Jean-Baptiste. Ta passion? La musique. La guitare électrique? Ouais. Des bons groupes ou des groupes... Les mots. C'est quoi? Vas-y, dis le mot. Ah, ça va. T'arriveras à le jouer? Ouais, ça va. Ah, tu joues tous les morceaux. Pas tous. T'en as déjà rêvé de ce morceau? C'est lequel, ton préféré? Ah, je le connais pas vraiment celui-là. T'arriveras à le chanter? Ouais. Regardez ce qui se passe. On l'observe, hein, en lui posant un ancrage. Le coup du truc, touche l'épaule droite, tu dors. Il faudra le faire peut-être plusieurs fois. Touche l'épaule droite, tu dors. Mais t'es pas obligé de le faire maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, ma chérie? Pourquoi on est venu là? Tu vas être bien hypnotisé à un moment donné. Ouais. Alors tu prends que ce qui est bon pour toi, ce qu'on appelle une sécurité. Mhm. Cette chanson, tu la connais déjà. Mhm. Tu l'as entendue plusieurs fois. Elle résonne en toi. Ouais. Tu sais la jouer à la guitare. Ouais. Tu as déjà vu les gens qui jouent du air guitare? Tu es plutôt en son saturé? Plutôt saturé. C'est une Les Paul ta guitare? C'est une Fender Stratocaster. Ah, pas mal. Un vrai guitariste. Suggestion, jugement. Moi aussi, je suis une guitariste, mais c'est pas le même style. Mais on pourrait jouer ensemble, parce qu'il y a le rock quand même. Tu préfères jouer tout seul ou avec quelqu'un? Plutôt avec quelqu'un. Ah, il s'installe. Bon, ça va durer. Écoute, ma chérie, je vais jouer. Il se prépare. D'habitude, tu joues comme ça ou tu as une tenue de scène, un peu comme Kiss avec le maquillage? Non, plutôt naturel. Plutôt naturel, comme ça. Comme Tu arrives ça. comme tu viens, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Donc, Jean-Baptiste. Touche l'épaule encore. Alors. En fait, finalement, Jean-Baptiste, il pourrait rentrer en état d'hypnose. T'es d'accord? Sûrement, ouais. Ce qu'on lui a fait, c'est juste une technique d'ancrage potentiel. On n'arrête pas de lui toucher cette épaule. Ouais, écoutez, je lui dis, cette épaule, c'est plus la sienne. On lui dissocie, on met l'épaule à l'extérieur. T'as vu comme ça fait bizarre quand on parle de l'épaule? On ne sait plus si c'est celle de ta copine, celle de Lydie, celle de Vanessa ou d'Anaïs qui va se lever en premier. Pourquoi je suis arrivé en retard? Il fallait choisir, il y avait un petit mot, vous êtes en retard, tout ça. Et du coup, tu as voulu venir ici. Après, je vais te libérer, mais on va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous m'avez entendu poser une suggestion au groupe? Non. Aïe. Qui c'est que j'aurais pu toucher de manière indirecte? Vous ne l'avez pas entendu. C'est Anaïs qui va se lever le Il y a deux autres personnes. Hein. Vous n'avez pas entendu? Moi. Et puis, Vanessa, non? Oui. Oui, ok. Oui à quoi? On ne sait pas. Mais ce sera après. Peut-être un bras qui se lève, on verra. Donc du coup, là, ça pourrait être de poser un ancrage, de permettre déjà de poser des présuggestions et de les réaliser après. Et du coup, est-ce que tu m'autoriserais à un moment donné à t'hypnotiser? Oui. Pas forcément maintenant. Hein. Ça peut être quand tu es assis, là ou là-bas. Très bien. À ton avis, on rentre plus facilement en transe, ça veut dire hypnose, quand on est assis ici ou là-bas? Regardez bien. La tête qui dort avec le filet de balle. Je pense que ça ne change rien. Ah, c'est quoi qui t'aiderait à rentrer en transe, à ton avis? C'est plus l'état dans lequel on se met personnellement. C'est l'état dans lequel tu te mets personnellement. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Vous m'entendez faire? Il me dit, en gros, ton piège, je l'ai vu, c'est pas la position, on me la fait pas, je suis un cow-boy. Moi, en fait, c'est l'état dans lequel on se met, et là, je lui dis, c'est l'état dans lequel tu te mets. Je lui parle au présent. L'inconscient, il parle au présent. Tu te mets dans quel état, toi, quand tu veux te détendre totalement? Présent. Je m'assois, je me tiens droit. Tu Et t'assois, respire tu te tiens profondément. droit, tu respires profondément, Ouais. et tu sens que ça oscille après, directement, ou ça met un peu de temps? Ça met un peu de temps. D'accord. Combien? 1 minute? 30 secondes? 10 secondes? 30 secondes.
Pof. Il se pose déjà toutes les suggestions. Et on appelle ça ratifier. Il est vérifié. Ouais, choix, double lien. 30 secondes, 10 secondes, 1 minute. Oh, prendre celle du milieu, pas de risque. 30 secondes. Fais gaffe. Si au bout de 30 secondes, que ce soit là ou là-bas, tu te sens un petit peu flotter, tu prends ta bonne respiration et tu plonges. Naturellement, tu resterais un petit peu comme un bambou, tu vois, parce que tu m'as dit que tu étais droit, mais ça ferait... Qu'est-ce que je lui fais là? Je lui pose toutes les suggestions, je lui explique ce qui va se passer. Il n'aura plus qu'à le réaliser. Vous l'entendez? Alors, ton prénom? Jean-Baptiste. Toujours, hein? Ouais. D'accord. Tu veux t'asseoir où, du coup? Je vois une passive aussi. D'accord. Tu veux t'asseoir à côté de ton ami pour plonger en état d'hypnose? Ouais. Oh là là. Écoutez, je le refais. On rembobine, je lève. Flou. Stressé, hein? La peur, je suis devant tout le monde, je suis arrivé à la bourre. Pourquoi ma chérie, on est arrivé à la bourre? Toujours, d'ailleurs stress et compagnie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de séances d'hypnose, il fait le truc. Et là, je lui dis, attention, merci, hein, énormément. Franchement, c'est... Tu veux t'asseoir avec ton ami pour rentrer en état d'hypnose? Il a dit oui à quoi? Est-ce qu'il a dit juste s'asseoir avec l'ami ou il a pris le package avec toutes les clauses du contrat pour plonger? Il le dit. Bah, c'est bien que tu prennes les deux d'un coup. Du coup, en fait, ton prénom? Camille. Camille, tu as dit que c'était qui partait plus vite? Parce que j'ai entendu qu'il y en a un qui partait en transe légère, l'autre transe profonde. Je suis partie du principe que ce serait moi. Mais... Du coup, tu n'es plus sûr. À votre avis, je vais demander l'avis du public, on peut? Camille et Jean-Baptiste, qui s'apprécient bien, qui ont l'habitude de dormir ensemble parfois. Ouais. Ici, on peut dormir ensemble, en tout bien, tout honneur, et on reste dans un cadre tranquille. Hein. Ça va? Ah ouais? Non mais on est ensemble. Hein, Attention, vous riez, vous vous apaisez, il y a de la place pour les suggestions sans défense. Mais donc du coup, là ce que nous dit Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème, on a l'habitude de dormir ensemble, il y a du monde, ça ne nous dérange pas. Comme ça, nous on va se poser un fusible, c'est voilà, vous dormez juste. Camille a fait « ouais, j'ai compris !» Donc du coup, tu penses que c'est lui qui rentre plutôt dans l'état d'hypnose profonde. Mais au début, tu doutais. J'en sais toujours rien. Comment tu te sens là quand on discute? Je me sens fatiguée. Alors là, tu es debout pour l'instant. Donc attends de t'asseoir, prends tes bonnes respirations. Si tu plonges avant lui, c'est OK. Mais il n'y a pas de précipitation. Hein. Si tu sens que les paupières sont déjà lourdes, laisse-toi aller. Mais debout. Donc là, normalement, je fais cling, cling. Il y a plein de suggestions. Là, je suis en train de préparer comme ferait Mesmer. Ce sera dans l'hypnose du spectacle. On pose toutes les suggestions un petit peu avant, global, et il n'y a plus qu'à les activer. Genre une épaule, pouf, dors. Il a refait son ancrage, il a dit que 3 fois ça marchait, mais il me l'a fait combien de fois? À ton avis, je l'ai fait combien de fois? Ton inconscient le sait. Une dizaine de fois. Tu crois? Ça, il en faut combien pour que tu plonges totalement? On avait dit 3. Et toi, il t'en faudrait combien, à ton avis? Ah, t'y es pas... Ah, ça commence à osciller, hein? Non. T'es encore bien droit? Ouais. Il faut t'asseoir, de toute façon, tu l'as posé la suggestion. C'est assis, 30 secondes et flou. Il faudrait, je pense, encore pas mal de fois. Ça marche. Je vois pas le lien. Tu le vois pas encore. Tu voudrais le ressentir? Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un qui est forcément visuel. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de voir quelque chose, si tu es visuel, avant de plonger. Qu'est-ce que tu voudrais voir avant de plonger? D'entendre plutôt. Ah, tu veux entendre quoi? Dring. Allez-y, faites le bruit. Ring. Comme ça? Ouais. Ou un peu plus saturé? Un peu plus saturé. Vas-y, fais-le, moi. C'est un autre bruit. On branche, allez-y. Ça suffirait? Ouais. Là, ce qu'est en train de faire Jean-Baptiste, c'est de se préparer les suggestions, mode auto-hypnose. Je le fais en solo, j'ai besoin de personne. Nous, on ratifie, on lui pose les suggestions derrière ce qu'il a besoin, il n'a plus qu'à plonger. Ça va? Bon, je ne vais pas t'embêter plus que ça. D'accord? Très bien. Ok. Camille, comment tu te sens, toi? Parce que tu me disais, c'est un petit peu flottant, je ne veux pas trop rentrer dans la lumière dessus. Ah, regardez, vous avez vu? Suggestion non verbale.
Regardez, elle était dans la bulle. Pour ceux qui connaissent la PNL, Laetitia, ils étaient en synchro à un moment donné. En tout cas, en proxémie, c'était bien. Je me recule, je me mets dans la lumière. Je lui dis, il ne faut pas rentrer dans la lumière. L'inconscient ne prend pas la négation. Elle se rapproche. Et après, elle se dit, ouh là là. C'est mon copain qui plonge d'un coup tout seul. D'abord, comment tu te sens? Juste avant de me dire un peu plus ce que tu vas faire. Pas forcément à l'aise. Voilà, on pose le sac, c'est plus sécurisant. Voilà, surtout. Donc là, c'est trop la lumière, quoi. Trop de monde aussi. T'es timide d'habitude? Ça se voit pas, mais plutôt introverti. Ouais. On peut l'applaudir quand même. Hein. Et toi, t'es pas du tout timide d'habitude? Bah, ça va, généralement ça va. Imaginons, c'est cadeau, c'est bonus. Tu as dit que tu es plutôt introverti. Introverti, ça ne veut pas dire timide. Il y en a qui le savent, c'est plutôt des gens en fait, qui contemplent le monde intérieur, qui pensent avant d'agir. Et c'est Qui des aime bien être seul et qui aime bien... Ouais, une petite bulle. C'est du temps, exactement. Et toi, tu es plutôt introverti ou extraverti? Plutôt extraverti. Vous complétez bien, quoi. On s'est bien trouvé. Super. Comme ça, lumière et... Et là, ça a été l'expérience. Quoi. Voilà. Ok. On parle à deux niveaux, là. Vous l'entendez? On parle d'une rencontre, ils étaient deux, ils ont vécu une expérience. On pose des ancrages, des suggestions. Aujourd'hui, on va regarder. On vous analyse une dernière fois. On observe le gestuel. On a discuté pendant quelques minutes. On a découvert les deux personnages, des personnes super, et qui vont développer plus de confiance en eux tous les deux, et aussi peut-être en la vie. Vous prenez que ce qui est bon pour vous. Mais imaginons que tu arrives à être encore plus confiant chaque jour, et dans un certain lâcher-prise en utilisant ton inconscient. Ce serait bien? Oui. En automatique, hein, le truc, ça se fait. Oui. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, il faut un objectif au début. Ok. Toi, ce serait quoi ton objectif? À part le lâcher-prise. Le lâcher prise. Ça te suffit? Et toi? À part... Ça fait quoi le bruit? Pas mal. Hein. T'as vu comme ça fait? Une petite émotion, hein? Ouais. Tu les as déjà vus en concert? Non. Pas encore. Pas encore, mais ils jouent plus ensemble malheureusement. Ah, d'accord. Ok. Donc on est mal barré. Metallica, tu connais? Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Ah, ça va. On peut jouer ensemble. Ouais. Ils ont sorti un nouvel album. Est-ce que tu l'as déjà acheté? Non. Vous l'entendez la suggestion? Ça, c'est une suggestion pas belle. Donc, je les retire. C'est s'il n'aimait pas Metallica et qu'il ne voulait pas acheter l'album, là, ce serait déjà de l'influence. Tu ne l'as pas déjà acheté. Quand c'est que tu vas l'acheter? Ça, c'est suggestion de vente. Donc, ce ne serait pas éthique. Toi, qu'est-ce que tu veux en sortant de la séance? Avoir appris quelque chose sur moi-même. Comment tu vas le mesurer? Il veut apprendre quelque chose sur lui-même. On ne sait pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre sur toi-même? On parle robot. Hein. Ma capacité à rentrer en état d'hypnose ou de transe. Alors. Ce serait quoi? Ce serait rentrer dans l'état d'hypnose quand tu en as besoin? Genre auto-hypnose? Les pupilles qui se dilatent? Non, plutôt expérimenter. Ah, donc c'est plutôt une expérience de sensation. Tu l'avais jamais encore vécu? Jamais. Ok, merci. Vous l'avez entendu? Tu l'avais jamais encore vécu. Tu peux commencer? Ouais. Ouais, super. Il se pose encore les suggestions. Donc tu voudrais vivre une expérience d'hypnose, juste l'état. En fait, l'hypnose, il faut voir ça comme une autoroute. Et après, ça dépend de ce qu'on fait avec le véhicule. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Toi, c'est lâcher prise, être plus en confiance quand tu es devant un public ou quoi? Comme ça? Ça se caractériserait par quoi, si tu étais plus en confiance? Tu lâches les mains, puis dans le mode tir au but? Exactement, je suis fermée. J'adore la PNL et je sens... Tu fais de la PNL? Oui. D'accord. Tu me le faisais depuis tout à l'heure? Non. Ah, Moi, justement, en fait, en situation de stress, je frise et je suis plus capable de réfléchir. C'était comme si avant tu figeais. Oui. Suggestion. Avant tu figeais. Symptômes liés au passé. Tu pourrais faire autre chose du coup. Ça serait bien. D'accord. Ok, c'est ce que tu veux. Hein? Et toi, c'est plutôt l'expérience. Ouais. Imagine, ça va si on fait une expérience ensemble à un moment donné? Ouais. Imagine qu'on soit dans la voiture. C'est qui pilote? C'est moi ou c'est toi? Imagine, t'es barré, t'es en état d'hypnose.
Ah bah, vaut mieux que ce soit toi. Donc du coup, est-ce qu'il faut changer? On est en Angleterre, aux États-Unis, on conduit à gauche ou à droite? Je ne sais pas t'embrouiller. Hein. Non, bon, on va conduire en droite. On conduit à droite. Ouais. Donc du coup, on conduit plutôt en France ou en Angleterre quand on conduit à droite? En Angleterre. Non, toi tu es à droite avec le volant. Ok. Donc là, on est bien positionné. Donc là, c'est bon, je peux conduire, Là, je peux c'est plonger en transe, pilote automatique. Ouais. Et c'est toi qui me dis où est le concert Dire Straits, éventuellement. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que c'est moi qui vais conduire du coup. On va rentrer en transe tous les deux, tu le sais. Et il y en a un qui a l'habitude. Tu crois que c'est qui? Qui a l'habitude? Ouais. Qui c'est qui lui a soufflé? Il y en a d'autres qui ont l'habitude. Mais du coup, moi je vais conduire et on va parler à l'automate. Qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise? Que tu intègres en profondeur? À moi? Ouais, qui t'aide dans la vie. Si tu me dis je veux être un artiste, jouer de la guitare encore plus rapidement si c'est des solos, je sais pas, ou c'est de la rythmique, ça peut être autre chose. Les deux, solo aussi. Donc ce qu'il voudrait, c'est peut-être améliorer ses capacités de guitare. Ouais. Imagine que dès demain, tes doigts jouent plus vite, avec plus de fluidité. Ça t'aiderait? Ouais. Donc ça pourrait être ça ton objectif. C'est ça. Ok. Enfin, on part sur ça. On part sur ça. Donc à un moment donné, si tu te sens partir sur une chaise, c'est comme si je conduisais la voiture déjà. D'accord. Si à un moment donné tu sens que voilà, tu te sens un petit peu flottant, c'est ok aussi. D'accord? D'accord. Vous pouvez vous asseoir, merci. Hein. Asseyez-vous à côté si vous voulez, si ça vous aide. Alors du coup, on a fait un petit aparté. À votre avis, ça a servi à quoi cet aparté? Merci. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu là pour l'instant? L'influence. Est-ce que j'ai changé les yeux, je les ai fait tourner, j'ai dit des trucs d'or, je le veux? Pas du tout. Par contre, les suggestions, vous les avez entendues de quel registre? Verbal, paraverbal ou non verbal? Vous avez tout vu, tout entendu? Non, mais toi, t'as tout fait. De toute façon. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui vous a le plus marqué en suggestion que vous pourriez utiliser, vous? Ce serait quoi une suggestion verbale que vous avez entendue et que vous maîtrisez maintenant? Cela est une suggestion aussi. Ton prénom? Maxime. Maxime, c'est le vélo? Non. C'est quoi le sport? C'est le foot et le tennis. Foot et tennis. Ok. Donc ce serait quoi la suggestion qui t'a marqué que tu pourras utiliser? Et du coup, j'en ai pas retenu particulièrement. Suggestion d'amnésie, on l'a pas encore faite. Ouais. Quelqu'un aurait retenu une suggestion non verbale? Non verbal, l'épaule. L'épaule, suggestion, ce serait ce qu'on appelle un ancrage. Pour ceux qui font de la PNL, on le fait plutôt en conscience. Et là, on le répète. Et en plus, on le ratifie. On lui demande ce qu'il a besoin et on lui dit ça se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en suggestion, par exemple, paraverbal? Est-ce que vous l'avez entendu ou pas? Tu l'as pas encore acheté? Ça, c'est verbal. C'est verbal. Paraverbal, ce serait par exemple l'intonation, le rythme. Ce qu'on appelle un saupoudrage, ce serait de mettre un certain rythme, une certaine cadence, et notre inconscient, il l'aime. Ce qui est saccadé, ce qui est rythmé. On parle de musique quand même au passage. Et ça pourrait être de faire un bruit de temps en temps et de poser la suggestion derrière. Ça pourrait être du saupoudrage. C'est une technique non verbale, par exemple, ou paraverbale. Ça dépend sur quel champ on le pose. Les techniques verbales, j'en ai utilisé beaucoup. Qu'est-ce que vous avez entendu? Une que vous pourrez retenir facilement. Pas encore. Tu l'as pas Pas encore, c'est génial quoi. Quelqu'un qui vous dit, votre femme, votre mari, votre gamin, votre chef. Attention à l'éthique. Non, je peux pas t'augmenter. Ah, tu peux pas encore m'augmenter? Elle est bonne, celle-là. Oh, elle est bonne. C'est un exemple, mais là, c'est pas forcément éthique. Mais cette suggestion, quand quelqu'un est totalement négatif, on pourrait lui dire, bah, t'as pas encore trouvé comment changer. Plutôt que lui dire, t'as pas changé. Tu sais pas comment changer. Oui, non. Là, c'est juste un moyen. Vous arrivez à voir le truc? Alors, donc le coaching, ce qu'on ferait, c'est d'abord fixer un objectif. Si on prend Jean-Baptiste, lui, il a dit, je veux mieux jouer de la guitare et je veux vivre l'expérience d'hypnose. Ce n'est pas forcément un objectif de coaching, mais ça suffira pour l'hypno-coaching. On est d'accord? Pour toi, ce serait de prendre la parole en public ou d'être dans une situation face à un groupe, comme tu le vis, et en même temps totalement relax, lâcher prise, c'est ça?
Ouais. Qu'est-ce que je lui fais en même temps? Je le refais. Regarde bien. Ce que tu veux, en fait, C'est ce que tu veux. très affirmatif. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle veut exactement, hein, mais tu pourrais dire non si tu as besoin. Et ce que tu veux, c'est prendre la parole en public ou être devant un groupe avec une certaine facilité, une aisance, une confiance et un certain lâcher-prise. N'est-ce pas? Oui. Ce que je lui fais en même temps que je le dis, ce serait des suggestions, l'acquiescement. Et à la fin, quand on dit n'est-ce pas avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est la tentation? L'inconscient, il aime bien la facilité. Ce serait quoi? Ah bah oui, en plus il y a du monde. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander, vous avez vu les deux personnes ici, très sympa au demeurant, courageuses, et qui du coup arriveront sûrement à l'heure d'habitude maintenant, hein, effet indirect de l'hypnose. À votre avis, des deux, qui c'est qui plonge le plus profondément? Qui c'est qui dit Camille? Camille, c'était la fille. C'est aussi un prénom, le gars. Ouais. Combien de personnes? Lionel et Vanessa. Et Anaïs pour accompagner. Maxime. Et Maxime. Et Maxime. Ok. Qui c'est qui dit qu'en fait celui qui va plonger le plus profondément, c'est Jean-Baptiste? Combien de personnes? Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On demande à l'intéressé, quoi. Moi, je pense que c'est... Qu'est-ce qui se passe quand tu entends la réponse, là, déjà? C'est assez écrasant. C'est assez quoi? C'est assez écrasant. Tu te sens un petit peu voûté, du coup? Comme, non, ça m'étonne pas parce que j'aime bien me prendre au jeu, du coup je vais peut-être plus facilement rentrer en fait. Vous l'entendez qu'il continue de se poser des suggestions. Là, il a juste envie de jouer sa gratte, il s'en fout, on y va, il attend juste. Et imaginez qu'il y ait deux personnes. Au début, les deux personnes arrivent ensemble. Et à un moment donné, on les sépare juste pour l'expérience. On les met d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qui se passerait pour l'un et pour l'autre? Vous savez de quoi je parle? Là, l'inconscient conscient. On pourrait parler à deux niveaux. Est-ce qu'on parle du couple qu'on sépare dans l'espace ou est-ce qu'on parle du conscient et de l'inconscient? Le champion pour dissocier les personnes quand il discutait avec une assemblée, c'était Milton Erickson. Milton Erickson, vous le connaissez? Un petit papy à la fin de sa vie. Poliomyélite, dyslexie, problème en fait de... Comment on dit? Non, daltonien. Et donc du coup, difficile dans la vie quoi, au début. Hein. Et en fait, il appliquait toutes les techniques d'hypnose classique, direct. Il se mettait les suggestions, tout ça. Et à un moment donné, il s'apercevait qu'avec ses patients, lui déjà ça l'a aidé, il allait de mieux en mieux, mais il a fait évoluer un bond, il a dit, pour tous les patients, ça ne marche pas quoi. Il ne disait pas comme ça, hein, là je colporte. Ah. Et de l'autre côté, il a dit comment je pourrais faire plonger et influencer toutes les personnes, que ça marche avec tout le monde. Et il a fait évoluer par les suggestions indirectes. Donc par exemple, lui c'était un as de la communication multiniveau. Il parlait au conscient et à l'inconscient et sur plusieurs sujets en même temps à la personne. Quand elle disait oui, est-ce qu'elle disait oui à la suggestion qu'il avait posée ou oui au sujet de paille qu'il utilisait en apparence? Quand on raconte une histoire, en fait on peut poser des suggestions. Par exemple, quand on raconte une histoire, on en a raconté plusieurs. Vous écoutez quelqu'un depuis un certain temps, vous êtes d'accord ou peut-être un petit peu flottant, vous dites où c'est qu'il veut en venir, vous êtes captivé et là vous êtes totalement réceptif. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez comme un mouvement automatique. Quand vous dites oui à quelqu'un, il n'y a pas besoin en fait de faire oui avec la tête. Ça peut être par exemple un doigt qui bouge. C'est l'inconscient qui le fait. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous quand je vous raconte ça? Je suis en train de le faire. Du coup, on peut parler de l'hypnose et créer le contexte de l'hypnose. Vous comprenez? Donc du coup, là on a un spécimen, artiste, qui est prêt à plonger. Et on a sa compagne, qui elle a envie de plonger, mais peut-être différemment. On va reprendre le sondage, qui c'est qui plonge le plus rapidement en transe? À votre avis? Camille? Il y en a un, c'est profond, il a déjà gagné. Ouais. Et qui c'est qui dit Jean-Baptiste? Camille, elle est super contente. Vas-y, mon chéri. Il y en a qui disent je sais pas. Je sais rien. C'est vrai? Rebelle. Comment tu ferais pour le savoir? Justement, je sais pas le moyen de pouvoir discerner. D'accord. En fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur les suggestions.
Du coup, il a dit, oula, c'est écrasant, là. C'est une victoire écrasante. C'est super. Donc là, en fait, tu es totalement préparé. On a 2 personnes qui ont des objectifs et des suggestions préactivées. Il n'y a plus qu'à les réveiller, les suggestions, pour endormir l'esprit critique, le mettre de côté. Quand vous mettez l'esprit critique de côté, qu'est-ce qui se passe tous les deux? Vous l'avez peut-être déjà fait. À quel moment, en fait, vous êtes rentré dans un état d'hypnose, un état naturel qu'on vit plusieurs fois par jour? Est-ce que c'était en voiture, quand vous faites un trajet en automatique? Est-ce que c'est en regardant un écran de cinéma? À quel moment vous êtes déjà rentré en état d'hypnose aujourd'hui? À ton avis? Je suis très cinéma. Ouais. Et il y a des fois où je rentre dans une salle de cinéma et il y a 3 heures qui se passent et j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes qui se sont passées. Super. Toi, c'est la distorsion du temps. Tu as l'impression que quand tu vis l'expérience d'hypnose, tu regardes l'écran ou ton téléphone. Et quand tu regardes le téléphone, même pour l'éteindre, ça pourrait t'aider à plonger dans l'état d'hypnose. C'est ce que tu fais quand tu regardes un écran au cinéma. Ça pourrait marcher quel que soit l'écran, on est d'accord. Tu as déjà regardé un truc sur ton téléphone et être complètement fasciné par ce que dit l'écran ou la personne. Tu as déjà vécu ça. Et ce qui se passe quand on regarde un écran, c'est qu'en fait, pour toi, c'est que tu as l'impression que le temps passe plus vite. Il y a certaines personnes, elles vont au cinéma, elles regardent un écran pendant 2 heures, et en fait, elles ont dit « Wow !» J'ai l'impression que ça a fait 10 minutes. C'est ça qui se passe chez toi? Donc, l'état d'hypnose, ça peut être ça, notamment chez toi. Il peut y avoir d'autres phénomènes. Et chez toi, qu'est-ce que tu as vécu en état d'hypnose aujourd'hui? Je ne saurais pas trop dire. Tu t'en es pas aperçu? Ou alors c'est que c'était tellement profond que je m'en suis même pas aperçu. Alors à quel moment vous rentrez en état d'hypnose dans la journée? Il n'y a pas en fait que la passerelle éveil-sommeil. C'est quand votre esprit conscient, il vagabonde. Votre corps, il est là. On a pris l'exemple de la voiture, un trajet fait en automatique. Votre inconscient, en fait, c'est lui qui génère les automatismes. 90% de vos comportements, c'est l'inconscient. Les fonctions vitales. La respiration, vous n'y pensez pas, sauf quand vous êtes en pleine conscience. La personne qui est dans le silence, la personne éveillée. Mais du coup, en fait, finalement, vous le vivez plusieurs fois par jour. Par les fonctions vitales, en fait, qui s'activent, votre inconscient travaille. Et à quel moment vous vous dissociez? L'esprit critique, il vagabonde, et le corps est là. À quel moment tu l'as vécu, maintenant que tu y penses? Maintenant, j'y pense. J'ai l'impression de vivre ça un peu tous les matins en préparant le café et le petit déjeuner comme tous les matins. Café, petit déjeuner. Il y en a qui fument jusqu'à maintenant ou pas? Il y en a encore qui fument? Il y a quelqu'un qu'on a formé récemment, ou qu'on forme encore, qui hésitait encore à fumer jusqu'à maintenant. Là, il vient de lever la main. Super, il prend la suggestion, dès demain, la clope, c'est fini. Ce sera bien. Ce sera vraiment des beaux cadeaux. Et donc, du coup, n'acceptez pas tous les cadeaux. Vous le savez? Principe d'influence, qu'est-ce que crée un cadeau? Le cadeau pourrait créer, alors après il faut faire attention, hein. Quelqu'un est généreux, moi je le suis naturellement, je pense qu'il y en a d'autres dans la pièce, mais en principe d'influence, vous lisez par exemple Cialdini, il a fait des tests, hein. Quand on laisse par exemple, comment on fait pour avoir un pourboire quand on est un serveur? Qu'est-ce qu'on vous donne avec l'addition? Imagine, je suis le serveur, je vous donne l'addition, et on vous le fait souvent. On rajoute des chewing-gums, ou des bonbons. Ah, on rajoute rien avec toi? Ah, il faut un peu se rebeller là. Je veux mes bonbons. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça crée en fait ce principe de dette et on aura tendance à laisser potentiellement un pourboire. Ce qu'il a montré aussi, c'est que la manière de donner, par exemple, Ginès, je vais te donner 3 bonbons à toi parce qu'en fait, c'est vraiment génial et tous les gens à ta table, ils sont cool, donc je vais lui donner 3 chewing-gums. La personne, elle se sent reconnue et la tentation, c'est de donner un peu plus. Donc il y a la manière de donner aussi. Ça, c'est un principe d'influence. Comme par exemple les principes d'autorité. Quand on vous dit, les scientifiques l'ont prouvé. Les experts. Pas à Miami, hein, les experts. Les experts à Miami, ça marche aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la preuve d'autorité. Les études le montrent. Quand j'entends ça et que je regarde la télé, je dis, quelle étude? Qui est l'expert? On parle de quoi? Donc comprenez déjà, il y en a 2, hein, en fait il y en aura 6 de principes d'influence.
Et que déjà, le cadeau, qui c'est qui fait le cadeau? Est-ce que c'est naturel ou pas? Et qu'est-ce que ça crée chez vous? Et lisez les livres, par exemple, de Cialdini. Super, avec des tests. Faire des photocopies. Passer dans une file d'attente en premier. Peut être utile. Hein. Attention, avec intégrité. Ça va, Lydie? Alors, donc du coup, aujourd'hui, on a posé des suggestions. On s'est aperçu que Jean-Baptiste, lui, ce qu'il fait le matin, c'est qu'en fait, il fait son café, et après, café, petit déjeuner, mais en pilote et automatique un peu. Et s'habiller. café à poil, petit déjeuner à poil, et il s'habille. Pardon. Non, en gros, c'est mécanique. Ce serait café, petit déjeuner, et tu t'habilles. Voilà. C'est ton petit rituel. Ce qu'aime bien l'inconscient, c'est quand il y a répétition. Il y a des personnes, elles disent café, clope. Qu'est-ce qui vous vient pour les anciens fumeurs? Ils vont travailler peut-être après. Généralement, pour ceux qui ont été fumeurs ou qui le sont, ils disent ouais, je sais ce que je fais après. C'est-à-dire que pour la majorité des fumeurs, ils font ce qu'on appelle une règle avec la même lettre qui commence. Et du coup, ceux qui sont fumeurs, ils comprennent. Ceux qui ne sont pas, continuez, arrêtez, restez non-fumeurs. Les autres, vous pouvez commencer à casser le rituel. Qu'est-ce qui se passe quand on casse un rituel vis-à-vis de l'inconscient? Imaginez une machine. Il prenait le café, petit déjeuner, et après il s'habille. Agathe, tu fumes toujours pour l'instant? J'ai jamais fumé. Ah, donc tu riais parce que tu connaissais. Oui. D'accord. Donc tu as quelqu'un que tu as vu faire le rituel. On en a parlé. Café, clope, et après il va travailler. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand son inconscient, on le fait bugger, on change le rituel? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez un automate qui répète chaque jour. Métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qui se passe quand on casse ça et que la personne, elle se réveille, elle se dit « Oh, mais en fait, je peux faire mieux de ma vie. J'ai envie d'arrêter de fumer. Je pourrais faire café. Je fais vraiment ce que j'aime. Je gagne du temps après. Je vais bosser ou je fais autre chose. » Qu'est-ce qui se passerait si on changeait en fait la réaction ou le rituel, à votre avis? Il y a une mise en question de la chose qu'on va squeezer du coup. Il y aurait une remise en question de la chose qu'on va squeezer. Ouais. Il y aura une prise de conscience peut-être, mais qu'est-ce qui se passe pour l'inconscient? Imaginez un automate. Il y a un manque. Il est à côté de moi, le conscient, lui, il est capable de changer certaines choses, des fois, mais l'inconscient, il répète. Imaginez qu'à chaque fois, il va pour ouvrir une porte, généralement, il y en a qui frappent quand il y a des conférences, et qui rentrent, qui demandent l'autorisation. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? On pousse ou on tire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de pousser une porte et vous apercevoir qu'elle est bloquée, qu'il fallait la tirer? Ouais. Comment on se sent? Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de chuter? Vous allez pour vous asseoir, et vous tombez. Qu'est-ce que c'est la sensation? Vous avez vu en mode automatique, la chaise, elle était tout le temps là. Un petit farceur, José Sanchez n'est pas là aujourd'hui. Il veut me faire une rupture de pattern, m'hypnotiser. Il me retire la chaise, il me voit tomber. Je me rattrape à n'importe quoi. Le premier truc qui vient, et souvent c'est une suggestion. Lui, il s'amuse bien, José. Il me dit, il ne me dit pas, il le retire, il me voit chuter. Je me rattrape à ses cheveux. Les miens, c'est plus difficile. Et là, il me dit, dors. Et du coup, en fait, il m'a cassé mon petit rythme automatique. Bertrand, il bouge en conférence, il a vu sa chaise, il revient à chaque fois en mode automatique, il se pose là, et là, en fait, il jouerait, il casserait le mécanisme. Vous poussez une porte. Le premier truc qui vient, c'est bug. Boum. Après, petit recul, on se sent seul, et c'est ah, il faut que je tire. Marche pas non plus. Petite goutte de sueur. Ça marche toujours pas. Bon, il faut chanter une autre solution, bélier et compagnie. Mais là, c'est du rationnel. Imaginez que vous cassez une rupture, par exemple, vous faites une rupture dans un schéma inconscient, il va y avoir un bug et il y a de la place pour quelque chose de neuf. Qu'est-ce que tu voudrais mettre, toi, à la place de petit café, petit déjeuner, et je m'habille? Est-ce qu'il te convient ce rituel? Ou est-ce que tu voudrais le changer? Ou est-ce qu'il y a un rituel, un petit mécanisme automatique que tu voudrais changer et qui te limite? Ce serait quoi, toi? Pour l'instant, il me convient. Mais est-ce que je suis objectif quand je dis ça? Alors,
Celui-là te convient. Est-ce qu'il y en aurait un autre dans ta vie qui serait répétitif mais qui t'ennuie? Je vais demander au public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un petit truc répétitif, hormis la clope, et qui l'ennuierait? Et dont on pourrait échanger. Pas forcément ici, ça peut être comme ça. Vous n'avez pas de rituel automatique qui vous ennuie? Qui? Lydie. Le réflexe du matin, c'est d'aller allumer la télé. Lydie, elle se réveille. Ouais. En pleine conscience. Clac. Ou la télécommande. Télécommande. Et tu fais ça à chaque fois. C'est vrai. Et après, Alors, après, toi, je passe aux toilettes. Après, je vais dans la salle et j'allume la télé. C'est une habitude. et après. Mais après, je vais d'abord mon téléphone. Et tu la regardes la télé? Pendant que je déjeune. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En quoi c'est limitant pour toi? Ça pourrait être un petit rituel sympa pour se réveiller. Il y en a qui aiment bien. C'est un peu dommage parce que du coup, je profite pas de mon petit déjeuner. Je suis pas centrée sur mon petit déjeuner, qui peut être bon ou moins bon, etc. Je suis concentrée sur ce qui se dit. Alors. Ça, je trouve un peu. Enfin, bon, après, Donc ce que fait Lydie, c'est qu'en fait son attention est attirée par la télé, mais elle est plus présente on n'est pas dans le moment présent. Ouais. à ce que tu fais. Et c'est ton objectif, Oui, de changer l'alimentation, oui. parce que je le sais, Parce qu'on ça. parce qu'on a déjà échangé. Donc en fait ce qu'elle voudrait, c'est finalement changer son mode d'alimentation, mais dans ce contexte, en fait, elle se laisse hypnotiser. C'est l'écran, il est là-bas, perception du temps altérée, comme ça fait chez Camille. Et du coup, en fait, elle a tendance à manger en automatique. Et donc, quelqu'un qui mange en automatique, il aurait tendance à prendre du poids. Exemple. Si on cassait ce rituel, tu ferais quoi, toi? Avec ou sans hypnose, à ton avis? Je serais plus concentrée sur ma façon de manger, sur ce que je mange. J'écouterais peut-être de la musique. Voilà. D'accord. Tu ferais autre chose. Oui, je mangerais, mais peut-être en écoutant de la musique. Et En si... fait, c'est l'œil qui me gêne, c'est mes yeux qui sont attirés D'accord. par l'écran. Qu'est-ce qui se passerait, vu que vous avez compris comment fonctionne l'inconscient, qu'est-ce qui se passerait si dès demain, puisque là on en a parlé consciemment, rappelez-vous, elle se lève, elle passe par les toilettes, elle allumait la télé. Si elle faisait quelque chose à la place, ce serait quoi? Soufflez-lui un truc. Ce qu'elle veut en fait, c'est perdre du poids. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Imaginez, on définit le rituel consciemment. Elle a parlé de la musique, c'est pour simplement allumer la radio, ce qui fait qu'elle a la musique, elle ne peut pas concentrer sur les paroles. Donc en fait, tu mets de la musique à la place des images. C'est ça? Je pourrais faire ça. C'est une suggestion d'autres rituels de mettre de la musique. Ouais. Mais en fait, j'aime bien le silence aussi. D'accord. Est-ce que le silence, ça te permettrait d'être plus focalisé sur ton plat, manger plus lentement, des bouchées plus petites et maigrir? Moi, je pense que ça m'aiderait à être plus sur ce que je fais. Est-ce que vous avez entendu? Toutes les suggestions que tu m'as faites. Là, en fait, les suggestions elles sont en cascade. C'est est-ce que, et a priori, vous l'avez déjà soufflé, être en silence, ça t'aidera à être plus concentré, par exemple. Oui. Manger plus lentement. En fait, c'est pas très rationnel, ça. Mais là, elle dit oui, mais peut-être. Hein. Et puis derrière, manger des plus petites bouchées. Oui. Être rassasié plus rapidement. Ouais. En mode automatique. Hein. L'inconscient, il dit oui, j'adore. Et maigrir. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on commence? C'est des vendeurs qui font ça aussi. Vous voulez une voiture? Oui. Une voiture bleue? Oui. Et une voiture puissante, vous êtes quelqu'un de bien? Oui. Et ce que vous voulez, c'est un rapport qualité-prix qui vous convienne? Oui. Et vous ne savez pas encore si vous payez par chèque ou par crédit? Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? À chaque fois qu'on met l'inconscient dans un set automatique de oui, set d'acceptation, on est en mode culbuto. Attention Lydie. Quand je dis on, c'est pas que toi. Ça peut être les personnes derrière toi aussi. Hein. Je vois pas tout le monde. Mais du coup, en fait, finalement, quand on met quelqu'un dans un set d'acceptation, la personne, elle attend, oui, je vois, mais où c'est qu'il veut en venir? C'est son inconscient qui est en mode culbuto. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut. D'où l'intention. Là, je l'ai fait dans le contexte vente, ce ne serait pas forcément éthique, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont ces techniques aussi. Il y a peut-être des personnes haut placées aussi. Où c'est qu'on apprend l'hypnose, à votre avis? Politique.
On pourrait l'apprendre en politique, on pourrait l'apprendre dans les techniques de marketing, de vente, on peut l'apprendre en thérapie, en coaching, il y a plein de sujets. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'intentionnalité? Pourquoi la personne utilise la technique? Manipulation au sens non éthique, ce serait j'utilise la technique à mon service ou pour bénéficier de quelque chose de la relation. Manipulation éthique, ce serait avec une demande, donc je dis influence, c'est plus joli, hein. Influencer la personne et son inconscient à son service, avec un cadre de sécurité, ou que la relation se bonifie. Vous arrivez à comprendre? Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le coaching, vous auriez défini un objectif, on pose des questionnements, la personne répond aux questions, elle prend conscience de certaines choses, et elle s'engage dans l'action. Généralement, c'est ce que vous faites, hein. Et à un moment donné, peut-être ça vous est arrivé, c'est que la personne a une croyance qu'on dit limitante, mais quelque chose de tellement ancré, qu'elle a vécu depuis toute petite, qu'en fait, elle se dit, bah, c'est pas possible de la changer. En gros, elle se dirait, c'est mon doudou, quoi. Je ne veux pas le lâcher. Et là, le coach, il galère, quoi. Les séances passent, ou même dans une séance, il se dit, elle va le lâcher, quoi. On avait dit qu'on faisait 2 heures, là, elle ne bouge toujours pas, elle fait oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, automatique. Et là, en fait, comment on ferait? On pourrait l'utiliser, l'hypnose. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est, écoutez monsieur, écoutez madame, là je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Vous vous dites par exemple que une croyance limitante, ça peut être je suis trop vieux pour entreprendre ou je suis trop jeune pour entreprendre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bah oui, oui c'est sûr, je vous le dis depuis tout à l'heure. On est d'accord, on l'a identifié. Et là on changerait de posture. On dirait, monsieur, madame, est-ce que vous m'autorisez à vous influencer dans un cadre de sécurité et que je parle à votre inconscient pour que vous puissiez vous autoriser à entreprendre? La personne, elle voudrait, mais elle ne croit pas. Elle croit que ce n'est pas possible, elle n'a pas les capacités, elle n'est pas assez bien, pas assez belle, pas assez jeune, je ne sais pas. Et donc, ça, on pourrait le faire. Donc, on fixe les sécurités, on fixe le cadre, et on lui dit, bah là, en fait, je vais sortir du cadre de coaching classique, je vais influencer votre inconscient. Ça, ce sera le cadre d'hypno-coaching. Et on va discuter avec la personne, mais en posant des suggestions, sans que le conscient s'en aperçoive. Donc, on peut poser des suggestions, je vous le redis, en non-verbal, avec des intonations, du rythme, du débit en paraverbal, mais on peut surtout aussi les poser avec des mots. Qu'est-ce que c'est qu'influencerait beaucoup l'inconscient? Comment il fonctionne, à votre avis? Imaginez un enfant inférieur à 7 ans qui aime jouer. Comment on le parle à un enfant de 7 ans? À votre avis? Imaginaire, la métaphore. L'imaginaire, la métaphore. Comme dirait un de mes jeunes patients, oh, je les kiffe tes histoires. Je ne sais pas pourquoi, je vais voir Bertrand, il me raconte plein d'histoires et je dis oui. C'est pas mal. Donc du coup, ça pourrait être les métaphores. Quand on endort un enfant la nuit, juste avant qu'il s'endorme, on vous l'a peut-être déjà fait, on vous raconte des histoires. Et quand vous avez trouvé la bonne, faites des beaux rêves, quoi. Donc du coup, on pourra lui raconter des histoires. On pourra utiliser des sujets de paille. Ça vous parle, ça? Alors regardez un beau sujet de paille. C'est on met, vous avez déjà vu des trucs comme ça, qui sont dans les champs? Magicien d'Oz, là. Il y en a un qui est comme ça. Et là, en fait, les oiseaux, ils n'osent pas se poser, ils ont la trouille. Mais c'est pas un homme, c'est un bonhomme de paille. Et peut-être balai, je sais pas. Et du coup, de loin, on se dit, oula, l'oiseau, il fait, je vais pas y aller. L'oiseau, il n'a pas de néocortex, il n'a pas de conscient. Hein. Lui, il le fait en mode automatique. Donc pour l'influencer, l'oiseau, on pourra lui faire croire certaines choses, pour le biaiser. Ça éviterait qu'il y ait quelqu'un qu'on paye dans le champ tout le temps pour faire le flic. C'est le principe de l'épouvantail. Un homme de paille, si vous regardez un débat politique, Monsieur Sarkozy, par exemple, et Madame Royal, qui à un moment donné étaient dans une joute verbale, vous regardez le débat politique, c'était en quelle année qu'ils étaient face à face? 2007. 2007, c'est ça? Bah, vous le regardez, vous devez le retrouver sur YouTube, et vous regardez les techniques des deux personnes, avec des tempéraments différents. Et vous regardez à quel moment, en fait, bah, une personne rentre dans l'émotion. Imaginez que vous ayez un temps imparti, que tout soit calculé, que vous savez de quoi vous avez parlé, vous avez mis votre texte, au niveau, hein, présidence. Et là, à un moment donné, quand il y en a un, je dis monsieur des deux côtés, hein, comme ça, je ne suis pas politique, j'analyse le truc, quoi. Et il y a monsieur Sarkozy, qui pose un ancrage, le sien, hein, qui peut-être l'apaise, et juste à la fin de son temps, il va aborder un sujet. Quand vous le regarderez, vous verrez.
et vous regardez la réaction de la personne en face. Il a fini son temps de parole, il a jeté un petit truc homme de paille, un épouvantail, mais il n'est pas vrai. Et la personne, du coup, en face, elle entend un sujet qui la touche, l'épouvantail qui est avec plein de guirlandes et tout, et qui sont un sujet qu'elle aime, elle commence à s'attaquer à l'épouvantail. Et du coup, elle perd du temps. Et la personne en face, elle peut appuyer sur les boutons. Et du coup, après, c'est des techniques d'influence. Et ça influe sur qui, du coup, cette technique d'influence? Ceux qui regardent. Et du coup, on ressent des émotions. Et des suggestions, il y en a beaucoup qui sont posées. Il y a aussi une personne qui disait, c'est encore dans le domaine politique, je vais pas vous parler du candidat adverse, de son manque d'expérience et de sa jeunesse. Je vais focaliser sur ce qui nous intéresse vraiment, à savoir comment sortir, par exemple, de la crise. Vous les entendez, les suggestions? Ah, il est humble. Il va focaliser sur ce qui est vraiment important, il ne va pas appuyer sur les failles de l'autre. Mais finalement, il est en train de le faire. En disant « je ne vais pas le faire », il est en train de l'évoquer. Les personnes ont entendu « manque d'expérience » et « jeunesse ». Et après ont entendu « moi ». On reprend un autre débat politique, vous l'avez entendu et vous avez tous voté, quel que soit le bord. À un moment donné, vous avez dû choisir pour un président actuel. Il y a un président, il y a un candidat qui parlait, qui disait, plutôt que de parler du président qui était en poste, le candidat sortant, le candidat sortant, le candidat sortant. Je l'ai fait à Jean-Baptiste sur un autre ancrage, avec l'épaule. Mesmer, il le fait en claquant de doigts. Quand vous regardez votre télé, vous entendez quoi? Vous n'entendez pas « Monsieur le Président ». Vous entendez « candidat sort, candidat sortant, candidat sort, candidat sortant ». Et après, juste derrière, une autre suggestion. Pas mal. C'est deux ancrages. Un sort, il pourrait rentrer par la fenêtre ou par une porte. Mais il ne le dit pas. Et derrière, il dit « mon président ». Après, il y a un truc, c'est « Yes, we can », Obama. Ancrage, « Yes, we can », le slogan. Poum, poum. Il y a aussi « tin, 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 tadam ». Vous voyez? Il y a aussi et derrière, souvent, il vient « je suis ton père ». Ça, c'est des ancrages dans l'inconscient collectif, c'est posé. Et donc, quand quelqu'un dit « le changement, c'est bien pour l'inconscient ». Le changement, c'est maintenant, c'est aussi un ancrage. Vous comprenez? Parler au présent en disant « moi, président », c'est un ancrage. L'inconscient, lui, il aime bien quand on parle au présent. Quand on lui pose des suggestions, c'est quelqu'un, un enfant, lui, dans le présent, il ne se projette pas forcément. Les grandes vacances, ça dure des années. Hein. Et pour toi, ça dure combien de temps quand tu regardes un film? C'est rapide. Non? Du coup, un enfant ou un inconscient, lui, la perception du temps, elle est altérée. Par contre, quand c'est quelque chose qui l'ennuie, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il est en mode radiateur? Il regarde par la fenêtre, il s'occupe, il regarde la montre. Il n'y a pas quelqu'un qui, par exemple, dans un cours qu'il n'aimait pas trop, généralement, parfois c'est les maths, ou un cours d'histoire géo. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été concernées par un cours qui s'ennuyait quand ils étaient enfants? Ah, c'est tout. D'accord. Vous imaginez la généralité? Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que vous étiez avec vos petits copains, petites copines, en train de vous ennuyer ou en vous dire, finalement, en fait, c'est difficile, finalement, je ne peux pas apprendre ça, finalement, ça ne m'intéresse pas, et vous êtes allé à l'évaluation. Et là, interro de maths, 0 pointé. On vous a appris d'abord, on dit le premier, et on va jusqu'au dernier. Oh, traumatisme, éventuel. Hein. Ce n'est pas dans toutes les cultures. Hein. Et la personne, elle s'est dit, waouh, 0 en maths 2 fois, les parents qui le grondent à la maison, qu'est-ce qu'elle en déduit au niveau de ses croyances et son histoire? Je suis nul en maths, identité. Elle se colle un truc, elle dit, je suis bidon en maths, je suis nul en maths. Et elle y croit. Et ça se répète. Rappelez-vous, l'inconscient, il répète les trucs. Et du coup, elle dit, je ne vais pas faire des études pour devenir pilote ou ingénieur, de toute façon, je suis nul en maths. Et des fois, il y a des orientations là-dessus. Alors qu'en fait, nous qui sommes tous conscients, on s'est tous ennuyés dans un cours. On a tous eu une mauvaise note à un moment donné. Non? Il y a quelqu'un qui n'a jamais eu une mauvaise note? Sérieux? Même pas en cours de flûte? Moi, j'en ai déjà eu. C'est pour ça que j'ai joué de la guitare. Bien. Mais donc, du coup, une personne qui a entendu ça, on lui dirait quoi? Là, on a l'enfant qui a eu des traumatismes parce que l'enseignant lui a dit des trucs, il s'est frappé des mauvaises notes, il a commencé à croire et à se limiter.
On lui dirait quoi, nous, si on était hypnotiseur? Pourquoi c'est numéro Hein? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est numéro Pourquoi est-ce que tu penses numéro 1? Parce qu'on m'a mis en fait des mauvaises notes plusieurs fois. Ça, c'est des questions de coach. Mais le coach, il sait aussi que si on dit pourquoi, attention. La question en coaching, pourquoi, elle va envoyer vers le passé. Et là, les violons, Cosette, les misérables. Ah ouais. Et là, on pleure avec le coaché, quoi. Peut-être. Mais du coup, c'est risqué. Le pourquoi, elle va t'embarquer. Elle t'emmène dans son histoire. Donc tu pensais que nul en maths parce que t'es mauvaises notes? En fait, pourquoi tu t'es senti nul en maths? Ça t'envoie derrière. Comment tu pourrais te sentir mieux en maths ou tout ça? Des questions ouvertes, plutôt orientées vers le futur, ça mettrait vers l'action ou ça orienterait différemment. Le pourquoi, ça va renvoyer dans le passé. À votre avis, qu'est-ce que vous diriez à cette personne pour qu'elle change de croyance? Donnez-lui une perception différente de la situation. Cours de maths, premier. Deuxième, elle s'ennuie. Avant l'interro, elle ne révise pas parce qu'en fait, il y a cours de guitare à côté. Pas mal, d'ailleurs, retraite, concert. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant? Qui a été suggestible, hein, par les parents, par l'interro, par le style de notes. Vous diriez quoi? Avec toute bienveillance. Imaginez, c'est votre enfant, ou c'est vous. Cette petite partie de vous-même causait pas encore totalement et qui se limitait. En fait, les maths, c'est cool. En fait, les maths, c'est cool, ouais. C'est intéressant, en fait. Tu sais pas que c'est intéressant, mais je vais te montrer qu'en fait, ça peut être vachement intéressant. Ouais, je te crois pas, quoi. Qu'est-ce que tu dirais si c'était ton enfant? Je lui dirais, en fait, les maths, ça peut être super intéressant parce qu'en fait, c'est pas juste des calculs. Les maths, c'est la réalité. Et imagine que tu peux genre... enfin non, la réalité au sens où... Imagine que tu parles à un enfant. Là, on était dans le haut niveau. Hein. La sémantique, tout ça, ça marche bien pour l'adulte. Un enfant, comment vous lui parleriez? Imaginez, un gamin, un frère à 7 ans. Il arrive, mauvaise note. Paf. Il se fait frapper, il amène le bulletin ou elle amène le bulletin. Imaginez, c'est cette partie de vous-même qui se limitait. Hein. C'est pas grave, explique-moi pourquoi t'as échoué. Et puis on va reprendre les chansons. C'est mignon. Bah, c'est mignon, ça pourrait marcher. Avec moi, ça marcherait. Merci. Généralement, on se met au travail pour lui donner goûter, histoire de... Manipulation. Le goûter, la bête va être au calme, et après on lui pose toutes les suggestions qu'on veut, il va plus juste bosser. Donc toi, c'est technique du goûter, et après câlin. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je fais avec ma petite cousine. On se met à sa place, on dit, déjà on déculpabilise, on dit c'est pas grave. Moi aussi, donc je me prends à partir, moi aussi je me suis pris des choses. Ah, toi aussi. Et pourtant, t'as réussi. Pourtant, Tata, tu vois, elle y arrive. Ah, Tata, elle y arrive, on peut le faire. Je pense que tu peux le faire aussi. Et après, demander est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pendant ce contrôle, est-ce que tu étais plutôt fatiguée ou... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, si elle te dit juste... bon, des fois, on avoue qu'on n'a pas appris la leçon, ça arrive. Et généralement, on trouve une excuse externe à nous. Et on dit, bon, on va réviser ça ensemble, on va voir si on peut aller plus loin. D'accord, mais tu te mets à son niveau et tu dis en empathie... C'est ça. Même je me baisse, je me mets à sa hauteur, les yeux dans les yeux. Je me baisse, je me mets à la hauteur. C'est génial. Vous avez déjà vu des parents qui parlent? J'ai vu un homme qui est très très grand, et quand il parle à son fils, il se met comme ça. Et il regarde dans les yeux. Qu'est-ce que ça fait à votre avis? Instaure une égalité. Égalité, on peut lui parler comme un grand, quoi. Confiance. On se met au niveau, quoi. C'est pas mal. Hein, pour ceux qui font de la PNL, proxémie, synchro, cool. De la pédagogie. Pédagogie. Les langues, ça se fait beau. Dans les langues? D'accord. Qu'est-ce que vous feriez à cet enfant? Alors, pour le rassurer ou lui faire changer de perspective, vous? Comment tu te sens? Hein? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en comprends? Papa, j'ai galéré, ça fait 4 fois, à chaque fois privé de goûter, Cosette. Je me sens mal. Est-ce que tu as envie de devenir bon en maths? En coaching, ce serait ça. Hein. Ce serait des questions, on fait sortir les émotions, on les transforme, plutôt en conscience. On imagine qu'on veuille le déshypnotiser ou l'aider, cet enfant. Qu'est-ce que vous feriez vraiment? Là, il y a eu le coup du goûter. Il est calme. Je vais t'aider à prendre ta leçon. Je peux t'aider à prendre la leçon, ouais. Ou lui faire changer sa perspective en lui disant que
nous, en étant plus jeunes, on adorait les maths. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas. Donc, il va du coup se pencher. Ah, donc papa, ça veut dire qu'il faut que je sois exactement comme toi? Bah, c'est comme. Enfin, ouais, il y a l'image. On ressemble assez par rapport à les plus jeunes. Il y a certaines personnes, en fait, ce qui suffit, c'est dire « je te comprends ». C'est OK. Il y a des personnes, c'est carrément les prendre dans les bras. Il y a des personnes, c'est un bon câlin. Il y a des personnes, c'est « je t'aime quand même. Tu feras mieux la prochaine fois ». Qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre au moment où vous avez été hypnotisé pour la première fois? On l'a tous fait à un moment donné, on s'est tous limités à un moment donné. Hein. Les croyances, on en a tous hérité. Nous, ce qu'on fait généralement, quand on voit avec M. Sanchez, on me dit finalement, on déshypnotise les gens. Et je fais exactement, on les fait sortir de l'état de conscience modifié naturel, dans lequel ils étaient rentrés en mode hypnose négative limitante. Et là, on leur dit, en fait, t'es quelqu'un de bien. Et ça fait quoi quand la personne elle est en état de conscience modifié, qu'elle entend, t'as le droit de changer. Tu peux être vraiment toi-même. C'est pas grave les maths. Tu peux faire plein de choses différentes. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de faire café, gym, maigrir si tu as envie. Et en fait, tu peux même rester toi-même et être heureuse. Imaginez quelqu'un qui reçoit ça. Quand il se frappe le petit bulletin avec la mauvaise note. Comment il change du coup? Il se dit, je suis mauvais en maths, je ne ferai pas ces études, je change autre chose. Et je répète, en mode automatique, il y a des personnes qui restent dans le même boulot, peut-être vous en avez déjà vu, qui sont pas heureuses et qui reproduisent en espérant que ça change, en jouant l'auto à côté. Et à un moment donné, là, il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais du coup, l'inconscient, rappelez-vous, il répète jusqu'à un bon moment où il y a un événement particulier, quelque chose de nouveau, qui ouvre la porte et qui dit « tu n'es plus obligé de faire ça. Tu peux faire différent. » Soit la personne, elle dit « j'accepte, finalement ça me convient, ce que j'avais », et elle le valorise. Soit par exemple, elle trouve une autre voie, où elle définit de nouvelles choses. Et ça dépend de chacun. Et qu'est-ce qu'il faudrait exactement? Ce serait casser un petit peu le rituel. Et le premier rituel qu'on a, c'est la pensée. Une croyance, c'est une pensée qui se répète. Qu'est-ce qui se passe si dans le train de pensée, vous avez déjà vu un train de pensée? Vous avez déjà vu un TGV? Ah d'accord, les métaphores. Un wagon, un autre wagon, mais qui transportent les mêmes choses jusqu'au même endroit. Du coup, en fait, on ferait tout le temps le même trajet. Qu'est-ce qui se passe si on change le contenu? On met une pensée positive dedans. En fait, tu es quelqu'un de bien, tu peux changer. La personne ne l'a pas vraiment entendu consciemment. Elle l'a entendu de manière amplifiée, ou elle l'a entendu de manière détournée. Et là, c'est un petit moment un peu particulier, c'est qu'on change l'aiguillage. Et qu'au lieu d'aller tout droit, dans une vie qui ne lui convenait plus, elle commence à se détourner même d'un pas. Vous avez vu ce que ça donne en fait quand on cherche par exemple l'Inde? À un moment donné, les conquistadors, avec José Sanchez, ils partent à un endroit, erreur de bifurcation au début, et qu'est-ce que ça donne à la longue quand on s'écarte? On découvre des choses nouvelles. Ça peut être même des continents et des trésors. Et là, je me demande ce que vous, en écoutant ça, vous allez trouver. Il y a des personnes, quand elles sortent de conférence, elles me disent « c'est un truc de fou, je sais pas de quoi tu as parlé, j'ai rien compris, consciemment. » Enfin, quelques trucs, j'espère. Hein. En tout cas, pour Ginès. Mais du coup, j'ai arrêté de fumer, ou je me sens plus confiante. C'est quand même agréable. Ça veut dire qu'on utiliserait des métaphores pour changer des trains de pensée. Et je ne sais pas ce que vous allez mettre dedans. Il y a des personnes, elles disent, moi j'ai envie de mettre un jacuzzi, plutôt tranquille, et on se sentirait bien dedans. Rappelez-vous que quand vous riez, il y a de la place pour la suggestion qui est bonne pour toi. Je ne sais pas laquelle tu intègres en premier. Est-ce que c'est celle qui est dans le premier wagon, le deuxième ou le troisième? Imaginez que dans le premier wagon, le wagon de queue du coup, puisqu'il va dans ce sens-là. Ou il va dans ce sens-là. Tu veux qu'il aille dans quel sens toi? Celui-là? Donc ça voudrait dire que, imaginez qu'à un moment donné, le train, quand il s'en va dans votre futur, dans le premier wagon, il y a vraiment votre rêve. Ce que vous aviez envie de vivre quand vous étiez tout petite. Et que vous n'êtes jamais autorisé. Imaginez que là, vous ouvrez la boîte à Pandore de cadeaux et vous dites, j'ai plus besoin de me limiter. J'ai plus besoin de faire café. Je peux faire café, c'est bien quand même le café, j'adore, mais vous pouvez choisir autre chose. Je vais faire musique et j'ai envie d'être un guitar héros. Pourquoi pas? Mais souvent on entend,
Non, 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 tu vas être présentateur de télé, il y en a un pour une chaîne, tu n'y arriveras jamais. Non, il y en a un pour une chaîne et ça peut être toi. Et si c'est pas en France, ce sera à l'étranger. Ce sera un super papa ou une super maman. Mais ça pourrait être aussi, ouais, tu as le droit d'être un super joueur de foot. Il y en a qui voulaient jouer au foot ou être super joueur de foot? Maxime. Patinoire, non? Mais pas en compète, hein? Si? Imaginez, la personne, peut-être qu'elle a entendu, non, on ne vit pas de ça. Combien de personnes, en fait, ont choisi des métiers ou des activités, ou des couples, ou d'autres choses, en se disant, ouais, c'est pas mal, tout le monde fait ça. Mais est-ce que vous êtes vraiment heureux avec ça? Et là, quand on arrête le train pendant un moment, SNCF, ça fait quoi? On arrive en station hypnoïde, on ouvre les portes, et là vous dites, waouh, ces valises, ceux qui sont fatigués, on les pose, on n'en a plus besoin, vous faites le tri, et là vous laissez ça sur le côté. Du coup, ça veut dire qu'on le mettrait derrière vous, puisque le train il va aller dans ce sens-là. T'es d'accord? Tu me suis jusqu'à maintenant? C'est super ici. Et tu restes bien associé, hein? Et donc, du coup, vous rentriez quoi, vous? Qu'est-ce que vous allez rentrer? Est-ce que c'est de la confiance en vous? A priori, oui. Pour prendre la parole plus facilement en public. Imagine qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, que tu vas rentrer, on va le faire pour elle une première fois, que dans son train intérieur, dans son train de pensée, il y ait des applaudissements. Et ce que je vais te demander, c'est juste de fermer les yeux. Si tu peux. Tu y arrives ou pas? Il n'y a rien d'autre à faire que de fermer les yeux, prendre une bonne respiration. Et là, en fait, imagine qu'il y a le train de Camille qui s'ouvre. Le vôtre peut s'ouvrir, mais de manière différente. Et à cet endroit-là, en fait, vous avez... alors que d'habitude, c'était la trouille, peut-être les mains moites, quelque chose comme ça. Et là, vous avez quelque chose de positif, c'est qu'il y a tous les gens que vous aimez. Ça peut être des visages que tu connais. Ça peut être le guitariste de Dire Straits. Ou tu as un groupe, Jean-Baptiste? Oui. C'est quoi le nom du groupe? Il n'y a pas encore le nom, c'était nouveau. Hein? Le groupe vient de se former, donc il est nouveau. Il n'y a pas encore Super nom. Le groupe qui vient de se former, il est nouveau. Donc on imagine ce nom de groupe qui va se former, enfin qui est formé et qui est nouveau, et tu l'entends. Et tu vois ton âme. Et tu entends que simplement on n'attendait que toi dans ce train. Et là en fait il y a des applaudissements qui vont rentrer. Et là on va applaudir très très fort. Tu vas entendre des gens qui vont dire « Ouais Camille, c'est super !» Et là qu'est-ce que ça changerait dans l'enfant? Ça change sa perspective. Parce que quand on rentre dans l'état d'hypnose, on peut prendre quelques respirations, plonger, mais il n'y a pas besoin de créer 1000 ancrages quand on a entendu 1 heure de conf. Peut-être qu'on est déjà en transe sans s'en apercevoir. Comment on le ferait? Simplement, à un moment donné, on ouvre la porte. Et là, on laisse rentrer les applaudissements. Et vous pouvez applaudir, et pendant peut-être 1 minute. Hein. Et la personne qui entend ça, qui est sur le quai de la gare, qui s'apprête à prendre le train, à changer son train de pensée, elle se dit, mais c'est pour moi. Et pour la première fois, en fait, elle entend des choses, peut-être que tu pourrais lui dire, dis-lui un mot d'amour à l'oreille, on n'écoute pas. Quelque chose de que positif. Hein. Et là, il lui dit, j'ai arrêté de faire des bébés. Pas maintenant. C'est quelque chose de positif. Hein. Là, la personne, quand elle intègre ça, comment elle se sent? Là, on peut le voir dans son corps, peut-être qu'elle se détend, elle se sent bien. Et si en plus on lui ancrait? Pour ceux qui connaissent la PNL, la personne elle est en transe, dans son train, tout se passe bien, on lui dit des mots d'amour, des mots... Super, elle pourrait les entendre se répéter, même si l'aiguillage changeait à un moment donné pour aller dans la direction qu'elle souhaite. Et là on pourrait lui poser un ancrage, comme on a posé sur ton épaule. Hein? Un ancrage avec un... Ok. Et là, on pourra lui poser un ancrage à l'endroit où toi, tu pourras le poser pour elle. Ce serait quoi? Une épaule? Qu'est-ce que tu voudrais, toi, Camille? Ah, ouais, mais ça, tu pourrais pas l'emporter tout le temps, le baiser. Mais tu pourrais avoir un baiser. Et l'ancrage, tu vas l'utiliser où, toi? La main. Alors, la main, il faudrait que ce soit sur toi. Par contre, il peut te faire un bisou si c'est important pour toi, c'est ça? D'accord, ok. Une caresse sur la main. Et toi, tu vas faire quoi comme ancrage? Ancrage, c'est un mouvement automatique, c'est te toucher le pouce? Vas-y, touche le pouce. Lui, il va te toucher la main avec amour et tendresse. Et nous, on va t'applaudir. Dis-lui tes mots.
Voilà, ancre tout ça, on referme la porte et la personne, le train de pensée reprend. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand la personne intègre tout ça en profondeur? À votre avis, qu'est-ce que ça change? Elle a entendu des applaudissements, elle a entendu des mots d'amour, des caresses, visuels, elle a vu des gens, auditifs, kinesthésiques. Elle est bien codée au niveau du cerveau, son inconscient a changé le rituel. Qu'est-ce qui se passe au quotidien après, quand on change le train de pensée, quand on change une croyance? À votre avis, qu'est-ce que c'est qui pourrait se passer de positif pour elle? Bouge-toi les oreilles. Ouais, vas-y. Ne donnez que des suggestions positives. On n'utilise en aucun cas la négation. Bon, tu ne penseras plus à ça. On lui dit, tu es comme ça, il va se passer ça. Que des choses positives. Allez-y, dites-lui des trucs, des idées. Elle va gagner en confiance en elle, et notamment en public. Alors, tu peux gagner confiance en toi, et notamment en public. De dire qu'il y a peut-être d'autres trucs qui vont changer positivement. Chaque fois que tu referas ce mouvement sur ton doigt, tu te repenseras à ce moment-là et tu te dis, je peux le faire, je suis la meilleure. À chaque fois, en fait, tu pourras te dire, je suis la meilleure, quoi. En fait, je suis quelqu'un de bien, quoi. Tu pourras te dire, tu es quelqu'un de bien, les gens t'aiment, t'apprécient, et te sentir à l'aise, quelle que soit la situation. Et à chaque fois que tu appuies sur ce bouton, quoi. Et quoi d'autre? T'as réussi dans la vie. Oh, dis-lui. Tu vas réussir en fait. Ça fait quoi quand tu reçois ça? Imagine qu'en fait, chacune de ces personnes, elle a des pensées positives. Et rajoute ces pensées positives dans ton train. Et tu prends que des choses positives que tu auras aimé entendre, que tu n'as pas encore entendues là verbalement. Mais tu sais que c'est là, des personnes plutôt bienveillantes. Et là, tout ce qui est bien, ça rentre dans ton train. Et là, à un moment donné, le train, il change d'aiguillage. Il irait où ton train, avec plus de confiance en toi? On parle de quoi? Je sais pas. Tu parles de quoi, toi? Moi, je pense à l'atelier. D'accord. Et un projet professionnel plus créatif. D'accord. Ok. C'est vous les volontaires, là, aujourd'hui? Ouais. Qui c'est qui commence? J'ai juste le temps de le faire pour l'un des deux ou les deux en même temps. Bon, ok. Tu veux y aller? C'est cool, hein. Tu vas voir, franchement, c'est vraiment bienveillant. Ok. Vas-y, installe-toi. Hein. Tu préfères quelle posture pour rentrer en état d'hypnose, pour te sentir bien étendu? Comme ça. Comme ça t'irait? Oui. D'accord. Là, en fait, tu m'as dit, pour rentrer en état d'hypnose, je vais bouger un petit peu, là. Je vais me mettre là. Il faudrait que je sois à ta droite, parce qu'on conduit en Angleterre. Oui. Est-ce que tu voudrais qu'on prenne un petit chemin de traverse ou que ce soit carrément l'autoroute? Une grande ligne à droite, vide, avec seulement nous. Pas jalouse, hein? Ok. Donc, du coup, une grande route droite. Ouais. Quoi, ambiance route 66, des trucs comme Un ça? peu, ouais. T'es motard? Non, Pas encore? pas encore. T'as envie vraiment? Ouais. Bon, on prend la suggestion. Hein. Tu vas le passer quand, du coup, le permis? L'année prochaine? Ah, c'est déjà prévu? Ouais. Ok. Tu vas emmener ta douce à l'arrière? Ouais. C'est quoi comme moto que tu voudrais acheter? C'est une BMW R60. Tu veux pas une GS ou un truc comme ça, non? En fait, j'y connais pas grand chose, mais j'ai cette vieille moto chez moi que je vais. Ah, tu vas la retaper. retaper? Ouais. D'accord. C'est quoi en cylindrée? Je sais pas, D'accord, c'est juste le plaisir de la moto, la liberté peut-être, ou quelque chose d'autre? c'est ça. Tu préfères une moto ou une voiture, du coup? Pour l'instant, une ton- voiture. Ça te rassure plus pour l'instant? Ouais. D'accord. On est assez proche, là. Ouais, on est bien. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est trop proche? Non, c'est bien. Ça apaise? Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand je touche cette épaule? Je sens comme un flux positif. Ça fait du bien, hein? Ouais. Alors, en fait, même si je retirais la main, après la séance, ce flux positif, il pourra rester. T'es d'accord que c'est en toi, c'est toi qui provoque ça. Ouais. Tu as vu comme ça fait bien? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, là, en même temps qu'on parle? Parce que je la laisse, la main, pour l'instant. Hein. J'ai l'impression de plus sentir mon cœur et comme mon sang qui circule. C'est la première fois que tu sens tout ce que fait ton inconscient en même temps? Ouais. Tu sens pas les cheveux qui poussent, quand même. Non. Il y a des personnes qui le sentent, hein. Je plaisante. Enfin, peut-être, je sais pas.
Je les sens pas, ils poussent plus. Donc du coup, en fait, tu te sens bien dans le corps. Là. Ouais. Le corps se détend. Qu'est-ce que ce serait l'étape d'après? Là, tu as vu que tu respires comme tu as dit, il faut que je sois assis, position droite. Et là, je prends quelques respirations, les 30 secondes, à ton avis, là, on en est à combien avant de plonger? Est-ce que c'est les paupières lourdes d'abord? Ou... Pour l'instant, je me sens stable. Plutôt. Ouais. C'est agréable? Ouais. Alors, l'étape d'après, à ton avis, pour faire ce beau voyage, c'est un voyage intérieur. On peut même le faire les yeux fermés. Hein. Ton automate, en fait, il sait où on va aller. Ce que tu as choisi, ton objectif, par exemple, c'est, bah oui, tu peux passer ton permis moto avec facilité l'an prochain, mais ça pourrait être aussi, par exemple, de jouer encore plus facilement de la guitare. Et si tout était possible, ce serait quoi, ton idéal? On imagine tout est possible. Percer avec mon groupe de musique et faire une tournée autour du monde. Si tu trouvais un nom, là tu perces avec ton groupe de musique, tu fais une tournée autour du monde, tu commences par quel pays? La France. D'accord. Tu fais plusieurs villes? Ouais. Tu commences par laquelle? Lyon. D'accord. T'es né à Lyon? Non. T'aimes bien Lyon? Et je m'y installe et j'ai envie de... D'accord. T'as envie de percer d'abord ici? Voilà. Et après? Symboliquement. Ok. Donc c'est la base, quoi. Ouais. En fait, si tu imagines, on imagine, hein, soyons fous, tu as 40, 50 personnes en face de toi, et là tu as un nom de groupe qui vient, le premier qui vient, à l'intuition, ce serait quoi? Family. Family? Ouais. C'est porteur ça. En plus, je crois que c'est important pour ta compagne. C'est ça? Oui. Donc ça pourrait être Family. T'imagines, tu l'es dit comme ça, devant tout le monde, les gens ils vont guetter sur YouTube. Peut-être le groupe, un album. Il a peut-être déjà vendu plusieurs albums, rien qu'en le disant là. Family. Et imaginons que ce soit à l'échelle internationale, tu sais que le web ça va vite. Mhm. Tu sais qu'en fait c'est quelque chose de viral au sens positif. Une idée ça se propage. Imagine que tu aies dit Family une fois, puis on est à l'échelle du web, ça se duplique. En fait, il y aura plusieurs personnes qui attendraient cet album. Maintenant qu'en fait tu es attendu avec ton nom de groupe, quand c'est que tu te projetterais en fait dans écrire ton album ou le produire? Ce serait à quel délai toi, si tout est possible? Demain. Ah ouais, demain tu produis et tu presses et tout. Ça fait un peu Je m'y Milka mets. avec la marmotte quoi, hein. Ça va vite quoi. C'est ça? Je m'y mets en tout cas, sérieusement. Ah demain tu t'y mets sérieusement. Mm. C'est quoi que tu faisais demain en fait, normalement? Parce que tu avais un petit rituel, tu m'as dit il y avait le café, le petit-déj et tu t'habillais. Charge de travail. Ah, premier truc, sans café. Ah non, café d'abord. Café Et c'est ce que je fais en ce moment. et tu cherches du travail. C'est quoi le rapport avec la musique du coup? T'as vu que ça fait bizarre quand on regarde la personne, hein? Ouais. Est-ce que tu te sens plus relax et plongé dans l'état hypnotique quand tu les regardes eux, le groupe dans le vague, ou est-ce que quand tu regardes moi? Qu'est-ce que c'est qui t'aide à plonger? Non, je te regarde toi. T'as vu qu'en fait c'est fascinant, ça peut être un regard. Hein. Mm. Qu'est-ce que c'est le regard qui t'hypnotise le plus? Est-ce que c'est celui-là? Je vais en faire deux. Il fait marrer normalement. Ouais, Ou est-ce que c'est celui-là? c'est celui-là. Celui-là, t'as vu qu'il fascine. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un nom, un nom de scène, beau regard, cadeau de mon père. Mais du coup, t'as vu comme ça fait? Il y a un petit mouvement d'oscillation. C'est comme si au plus tu me regardes, au plus tu rentres dans cet état. À un moment donné, tu vas t'apercevoir que ça va commencer à se flouter à l'extérieur. Est-ce que tu le sens déjà? Comme si tu vois juste les yeux, un peu comme le chat d'Alice. Hein. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'appellent Alice ici, non? Mais tu vois avec le sourire, mais plutôt gentil celui-là. T'as vu comme ça fait? Au plus tu fixes, au plus il y a des parties du visage qui disparaissent. Au plus tu te sens comme dans un état de flottement. Si à un moment donné tu te sentais plongé, c'est autorisé. Par contre, c'est vraiment ambiance un peu comme ça, tu vois. Il faudrait que ma voix ralentisse, qu'elle soit plus grave. Et là, tu sentirais qu'il y aurait un rythme qui ralentit. Peut-être la respiration, d'ailleurs. T'as vu comme ça fait? Ouais. C'est agréable. Mm. Et là, on va aller à la rencontre de ton inconscient. Est-ce que tu es prêt? Mhm. C'est quelque chose d'agréable, tu as vu, c'est doux. Oui. Et là, l'étape d'après, en fait, serait de sentir qu'on n'est pas dans le sommeil. On ne s'endort pas totalement. À un moment donné,
même si j'avais la main ici ou ici, tu as vu que ça fait la même sensation, parce que tu as déjà commencé par palier. Et là, ce qu'on ferait juste après, quand la personne a fixé, que son rythme s'est ralenti, tu as vu qu'on respire en même temps? C'est comme si nos inconscients, ils se synchronisaient. Alors pour ceux qui connaissent la PNL, il y a des personnes qui connaissent des techniques. Bon, on apprend avec la gestuelle. Mais quand on veut faire plonger quelqu'un en état d'hypnose, on pourrait se caler sur la respiration. Et là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, on l'a fait naturellement. Ça veut dire que nos deux inconscients, ils travaillent. On continue de se fixer, on va faire le voyage ensemble, et on va accéder à ton pilote automatique. Et là, ce que j'ai juste envie de te dire avant que tu plonges, avant que tu puisses fermer totalement les yeux et rentrer dans cet état, c'est quelque chose d'agréable. Et dans cet état, moi, je ne te demande pas, en fait, de t'endormir totalement. Si toutefois, à un moment donné, tu sentais que le corps devient mou, ou les paupières deviennent lourdes, ou tu te sens partir, moi, je serai là avec ma main pour t'apaiser. Si à un moment donné, tu t'endors totalement, je te réveillerai en appuyant sur l'autre épaule. D'accord? À quel moment tu veux plonger dans l'état? Est-ce que c'est maintenant ou attendre encore quelques secondes? Comment tu te sens au niveau des yeux? C'est pas trop lourd pour l'instant? J'ai les épaules qui... Ça fait ça? Oui. Ok, parce qu'on l'a posé déjà, la suggestion. Alors ce que je vais te demander, pour faciliter, parce que souvent on voit mieux à l'intérieur de soi ce qu'on veut vraiment faire, c'est de commencer par fermer les yeux. Et quand tu vas fermer les yeux, tu vas te sentir déjà partir. Alors je vais mettre la main ici, ok? Voilà. Et là, tu t'aperçois déjà que la respiration ou le rythme cardiaque commence à changer. Pour ceux qui sont très proches, on pourrait sentir ou voir que le t-shirt il commence à bouger. Là, ça pourrait te faire sourire, ou peut-être c'est déjà fait. Mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on a commencé à respirer, c'est qu'on est déjà connecté à l'inconscient. Comme un sourire intérieur qui se dessine. Et là, on va rentrer dans cette voiture. Et cette voiture, c'est peut-être quelque chose de rapide ou de lent. En tout cas, il y a cette grande route que tu as imaginée, peut-être comme la route 66, une étendue vaste. Et là, on allume le moteur. On va l'allumer. Un petit front, d'accord. Et ce que je te propose, c'est qu'on emmène aussi des instruments de musique. Et toi comme moi, on sait qu'on a un instrument préféré. Et qu'on va aller au bout de cette route, qu'on peut imaginer comme une route 66 ou une autre route. Il y en a, ils aiment l'Argentine, ils veulent faire la route 40, c'est ok. Tu choisis le pays, tu choisis le paysage. C'est ton inconscient, c'est ton lieu. Et là, tu vas sentir en fait que quelque chose va se passer dans les mains. Des petits mouvements automatiques parce qu'on va commencer à parler à cet inconscient, cet automate. Et lui, il peut faire plusieurs choses. Il peut contrôler la respiration, il peut contrôler le mouvement des mains, les gestes automatiques, et tu peux t'intriguer de savoir quelle est la main qui va être la plus légère à un moment donné. Est-ce que c'est cette main gauche ou cette main droite? Est-ce que c'est un doigt qui va commencer à se soulever ou l'autre? Et t'apercevoir que c'est l'inconscient qui fait cela, peut-être une envie de rire. Voilà, super. De lâcher prise totalement. Et on sent que le corps commence à s'affaisser. Alors bien sûr, moi je vais me rapprocher un petit peu pour t'accompagner et que même si le corps s'affaisse, de plus en plus, moi je suis là pour te retenir. C'est comme si tu t'appuyais sur un arbre. Ça peut faire marrer. Hein? Et quand on s'appuie sur cet arbre, on se sent solide. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que cet arbre, c'est ton inconscient. Là, je lui sers juste de support. C'est quelque chose que tu as en toi. Et à un moment donné, quand on est sur cette route 66, il y a peut-être des choses qui pourraient te faire sourire ou des émotions. On s'aperçoit qu'il y avait des choses dans le coffre qui étaient trop lourdes à porter. Et on va faire un petit temps d'arrêt. Et on va s'apercevoir que tout ce qui était lourd dans le coffre, ces vieilles croyances négatives, ces choses qui nous limitaient, ces choses qu'on a peut-être entendues à un moment donné, et parce qu'en fait notre pensée, notre inconscient, était totalement concret, littéral, comme le fait un enfant quand par exemple on renverse un objet et qu'on entend sa maman crier ou son papa, on pourrait en déduire je suis un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Alors qu'en fait, finalement, les parents ils ne savaient pas comment dire évite de recommencer. Des fois, les adultes ils sont maladroits. Et là, pour la première fois, ils nous ont hypnotisés. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'arbre est là, bien solide, très très fort,
parce que c'est ton inconscient. Et là, on va aller à la rencontre de tout ça. On va aller à la rencontre, en fait, de ces suggestions, à l'origine de tout. Je vais claquer par 2 fois des doigts, et entre ces 2 claquements de doigts, tu vas sentir quelque chose qui va se passer. On va aller à l'arrière de ce coffre. On ouvre le coffre et on s'aperçoit à l'extérieur, sans que ça nous affecte, de toutes ces choses un peu trop lourdes, qui étaient liées à la pensée concrète et littérale, qui étaient liées à la pensée infantile, et qui étaient liées à des suggestions négatives qui te limitaient dans ta vie, d'artiste et de travailleur, qui t'empêchaient jusqu'à maintenant d'atteindre tes objectifs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une main, celle qui est la plus légère, qui commence à bouger. Et je me demande quelle est celle qui commence à bouger en premier. Est-ce que c'est cette main droite qui commence à se soulever au niveau du pouce, ou cette main gauche qui demande à aller plus vite que l'autre? Et là, le rythme s'accélère, un rythme cadencé. Et l'une de ces mains commence à se soulever et on se demande laquelle. Est-ce que c'est celle-ci qu'on pourrait soulever comme par exemple au niveau d'une poulie et qui resterait figée ici, ou l'autre? Et cette main, par exemple, qui commence à se figer comme celle d'un robot, à cet endroit particulier, on pourrait imaginer qu'elle est suspendue à cette poulie-là et qu'elle va faire un petit mouvement, un mouvement particulier, un mouvement qui caractérise celui du changement au niveau de l'inconscient. Et cette main commence à avancer, simplement, à cet endroit-là, à là où elle en a le plus besoin pour se libérer. Si le coffre est là devant lui, bien sûr, elle va aller devant. Si le coffre est sur le côté, elle va aller à cet endroit ou ailleurs. Mais simplement, cette main va bouger comme un automate parce que ton inconscient, celui qui contrôle l'arbre là, va t'aider. Un peu comme si la sève de l'arbre pénètre dans ce bras et que ce bras avance pour aller chercher tout ce dont il veut se libérer au niveau des pensées négatives, des trains de pensée qui l'ennuyaient, de retirer des wagons, d'en rajouter, ou de mettre des valises nouvelles, ou simplement de rajouter des instruments. Et cette main va aller chercher ce symbole qui est là dans le coffre. Elle l'attrape tranquillement, à son rythme. Et tu vas sentir comme une main d'un robot qui referme cette main et qui prend ce symbole. Voilà, super, c'est très très bien. Et là, on sait ce qu'il y a comme symbole. Et là, tu serais peut-être capable de me le dire. Qu'est-ce que tu vois là? Le sens D'accord. Le sens de quoi? de mon implication Le sens de ton implication dans ma vie, dans ta vie. auprès des autres. C'est quelque chose de positif? Très. D'accord. Alors ça, on va le mettre plutôt à l'avant de la voiture. T'es d'accord? On l'emmène avec nous là. Mhm. Vas-y, mets-le à l'avant de la voiture, tranquillement, qu'il soit bien en sécurité. Voilà. Et là, on va revenir dans le coffre qui est là. Et là, dans ce coffre, en fait, on va s'apercevoir de... On a tous un vieux grenier. Et dans ce vieux grenier, on a des choses qui traînent, dont on n'a plus besoin, qui nous ennuient, qui nous limitaient. T'es d'accord? Et là, vu qu'on est dans le coffre, on va retirer tout ça, tous ces symboles. Et tu vas me dire les premiers symboles qui viennent et que tu as envie de retirer. Voilà, attrape-le. Qu'est-ce qu'il y a dans cette main? Le sentiment de ne pas être capable de pouvoir faire ce que je souhaite dans la vie. D'accord. Tu le représentes par quoi ici? On s'aperçoit que les yeux clignent à mesure que tu plonges dans cet état. Voilà. Peut-être un morceau de métal, D'accord. Un gros morceau de métal ou un petit morceau? comme une barre. D'accord. La barre, elle est dans la main, là? Mm. Intuitivement, tu la mettrais où, cette barre? Parce que là, on est à l'arrêt, on a ce qui te correspond à l'avant, et cette barre, tu la mettrais où? Intuitivement, tu la... Je la lâche par terre. Alors, il faut faire attention, là, si tu la lâches par terre, elle serait dans le présent. Ça veut dire que la voiture, il faudrait qu'elle avance un petit peu. Qu'est-ce que tu préfères faire, en fait, maintenant que tu sais tout? La tourner, la poser derrière. Alors, on va le faire. Vas-y, on va se tourner tranquillement avec le bras robot. Voilà. Voilà, c'est derrière toi. Le bras robot peut venir là, totalement léger, tranquillement. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est ouvrir la porte. Et tu vois si c'est une voiture décapotable ou autre chose. C'est quoi? Une voiture. C'est une Peugeot 205. Super. Ça te plaît bien? Oui. Ça te va pour aller vers ton aventure?
Ouais. D'accord. Ouvre la porte. Est-ce que c'est toi qui as envie de conduire ou tu veux que... Non, j'ai envie de conduire. Ok. Alors du coup, je te donne la clé. Est-ce que c'est cette clé ou une autre que tu as besoin? Essayez-en une autre pour moi. Je vais demander à quelqu'un de très bienveillant qui va s'approcher et qui me donne la clé. Fille ou garçon? Qui donne la clé? Fille, j'ai entendu la voix. Ok, super. Est-ce que c'est celle-là? Mais elle est bien. Ouais. Alors essaye-là, vas-y, mets le contact. 205, hein. Quelle couleur elle est, cette 205? Elle est noire. Noir, super. Un peu à la K2000, version 205 Peugeot. Tu te sens bien dedans? Oui. D'accord. Et là, quand tu es dedans, je vais relâcher cette épaule. Tu vas être connecté à ton inconscient. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour symboliser ce changement? Tu es au volant de ta voiture. Quelle direction tu souhaiterais donner? Est-ce que c'est juste là, face à toi? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Comme ça. Ouais, vas-y. Donc tu tournes plutôt à gauche. Ok, vas-y, tourne. Super. Ah, on embraye. Super, voilà. Et là, tu vas où? Qu'est-ce que tu vois face à toi? Tu as tourné à gauche, tu as changé de direction. Je vois des montagnes en face de moi. Tu as envie d'y aller jusqu'aux montagnes? Oui. D'accord. Les parcourir, c'est quoi? C'est des virages? C'est des lignes droites? Ça serpente. Vas-y, serpente. Profite. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne? Il y a une vallée qui descend avec un grand lac. Tu as envie d'y aller jusqu'au Grand Lac? Oui. D'accord. Je vais me garer à côté. Super. Gare-toi au niveau du lac. Il y a des personnes que tu voudrais voir au bord de ce lac qui t'inspirent confiance? Des choses que tu voudrais voir au bord de ce lac? Il y a un banc Ouais. en bois. Vas-y, assieds-toi sur le banc. Super. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a Camille qui était déjà assis. D'accord. Sur le banc? Elle est sur le banc avec toi. Alors tu vas sentir sa présence. T'es prêt? Elle va s'asseoir sur le banc avec toi. Moi, je vais passer de l'autre côté. Ah, super, il y a l'émotion. Super, vas-y, assieds-toi. Elle est à côté de toi. Alors, comme le dirait ce fameux Jung, hein, il dirait pas de changement sans émotion. Mais on a deux personnes qui vivent une émotion, peut-être la même. Hein. Et une émotion, c'est positive. Souvent, on a les croyances que quand quelqu'un pleure, il est malheureux, mais en fait, pas forcément. Hein. Ça peut être des larmes de bonheur ou quand on se libère de vieilles choses dont on n'a plus besoin et qu'on accède à tout son potentiel, généralement, ça crée une émotion positive. Waouh, super. Et là, je me demande exactement ce que tu ressens. Tu as la personne qu'a priori tu aimes à côté de toi, tu l'entends? Oh bah dis donc. Et du coup, vous êtes sur le banc et il y a un lac. Et qu'est-ce qu'elle fait à côté de toi, Camille? Elle regarde le lac avec moi. Ouais, regarde Et le lac. Le reflet des montagnes dedans. Et le reflet des montagnes dedans. Et le reflet des montagnes. Ok. Et qu'est-ce que tu as envie qu'elle fasse là, à côté de toi? Parce que pour l'instant, elle est en silence. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit qu'elle est heureuse. Je suis heureuse. Ça fait quoi de l'entendre? Ça fait du bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse pour ancrer tout ça? Tu sais que tu lui as fait un cadeau tout à l'heure. Ce serait quoi ton ancrage, toi? Qu'elle pose sa tête sur mon épaule. Genre, elle se lève du banc, elle bouge? Ou elle bouge carrément le banc? Elle fait quoi? Elle se rapproche. Voilà, super. Elle se rapproche. Et là, elle fait quoi?
Elle pose sa passion. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu aimerais entendre d'elle? Avant que tu utilises ton ancrage, un ancrage, c'est quelque chose que tu vas utiliser au niveau de la main ou peut-être en touchant ce genou ou autre chose, et qui ferait que tu pourrais retrouver cette sensation de confiance et de bien-être. Un petit geste pour toi et ton inconscient. Qu'elle pose sa main sur la main. Ouais, vas-y. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu ferais, parce qu'elle n'est pas tout le temps avec toi, pour rappeler tout ce sentiment, cette émotion, ce bien-être, cette confiance en toi? Un petit mouvement automatique, peut-être au niveau d'une des mains. Voilà, peut-être, c'est ça? Super, vas-y, serre le poing. Et là, qu'est-ce que tu auras besoin en plus pour te sentir tout à fait bien? Face à toi, il y a un lac, c'est ça? Tu es sur un banc avec ta compagne, elle te dit... Qu'elle est heureuse. Je suis heureuse. Ouais. Tu souris, tu sens qu'elle te tient la main. Qu'est-ce que tu auras besoin d'autre? Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Non. D'accord. Moi, je vais rajouter une petite info. Tu m'avais parlé d'un groupe. Et là, tu imagines tout le chemin parcouru avec ton groupe, qui t'a amené jusqu'à ce lac. La musique, la guitare, les choix, le travail qui se convient, et que tout a fonctionné. Et tu intègres tout ça. Comment tu te sens là maintenant? Serein. Ça fait du bien? Oui. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Super. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta compagne? Merci. Ok. Super. Alors là, sa tête va se lever et tu gardes cette sensation, tu relâches le poing. Voilà. En gardant toute cette sensation en toi. Là, elle va se lever et vous allez vous retrouver après. Elle va pouvoir te rasseoir. Merci. Beaucoup. Et là, on va faire le trajet du retour. D'accord? On revient à la 205. Tu la vois, la 205? Oui. Elle a changé de couleur ou c'est la même? Non, toujours bien. Ok. La clé, tu l'as toujours? Oui. Elle est où? C'est bon. Dans son cas, c'est bon. D'accord. Rallume le moteur. Tac. Et là, tu reviens juste dans le présent avec toutes tes capacités, tout ce que tu as appris en ayant cet ancrage positif que tu pourras utiliser maintenant ou dès demain. Et en fait, de plus en plus chaque jour, j'ai envie de te dire, souvent les personnes me le disent elles-mêmes, en fait, c'est que de plus en plus chaque jour, après une expérience d'hypnose, c'est comme un rituel, quelque chose de nouveau au niveau de l'inconscient, et qui lui dit, en fait, tu peux changer. Et c'est peut-être un pont qu'on crée entre le conscient et l'inconscient, de manière à ce que tu puisses découvrir tous les trésors qui sont déjà en toi, mais que tu n'avais pas conscience, en fait. Et souvent, les personnes, en fait, quand elles vivent une séance d'hypnose, bien sûr qu'elles atteignent leurs objectifs plus facilement. Mais souvent, il y a aussi d'autres gains secondaires. On est plus heureux, plus confiant, les choses se mettent en place, des synchronicités. Simplement parce qu'on a changé une croyance sur le monde. Et en utilisant un ancrage, ça c'est un cadeau en plus que vous pouvez vous offrir l'un et l'autre puisque vous l'avez fait. Ça pourra te permettre, peut-être dans des situations où avant, il y a eu peut-être un manque de confiance ou des choses un petit peu difficiles à dépasser, comme un obstacle par exemple. Quand on voit l'eau, elle est fluide, à l'image de l'inconscient, et quand il y a un obstacle, en fait, l'eau, elle a tendance à passer dessous, au-dessus, ou même quand c'est un torrent, à emporter les obstacles avec elle. En fait, c'est quelque chose de naturel, l'eau, elle coule de source, t'es d'accord? Et elle peut aller jusqu'à l'océan, et si l'océan, c'est ton objectif, il suffit juste de te laisser aller, t'es d'accord? Alors, ce que je vais te demander, en fait, c'est de prendre 3 bonnes respirations. Alors, normalement, si c'était Mesmer, elle lui dirait « Sors d'hypnose !» On n'a pas besoin de crier pour sortir d'hypnose. On peut le faire naturellement en prenant une bonne respiration. Et à un moment donné, au bout de 3 ou 4 respirations, tu vas entendre un bruit à l'extérieur et ce bruit, il est pour toi. Et ça va te redonner confiance. Comment tu te sens, champion? Bien, mais vraiment perturbé, que je vous vois tous. T'imagines que ces applaudissements, tu peux les avoir sur scène et tous les jours dans la vie? D'une manière différente. Parfois, c'est des feedbacks. Tu l'as entendu de ta chérie.
Parfois, en fait, c'est des attitudes, des comportements. Et là, tu vas voir les choses plus positives. Ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez de lui qui a changé? Il a les yeux qui sont pétillants. Qu'est-ce que c'est qui a changé en toi, là, maintenant? Là, je me sens calme. C'est nouveau pour toi? Pas totalement, mais je gagnerai à l'être plus souvent. Je vais te demander juste de fermer les yeux, encore une fois, et d'utiliser ton ancrage. Serre le poing. Et comment tu te sens quand tu serres le poing? Comme si en automatique, tu reviens sur le lac, la tête de Camille sur ton épaule. J'ai la respiration qui... Elle te dit qu'elle est heureuse. J'ai la respiration qui ralentit à nouveau. Ça fait du bien. Oui. Tu pourrais l'utiliser avant de monter en concert, avant un entretien d'embauche, à chaque fois que tu en as besoin. D'accord? Quand on définit un ancrage, tu le faisais avant, café, petit déjeuner, et tu t'habillais. Maintenant, tu peux l'utiliser à chaque fois que tu en as besoin pour changer les choses au niveau de ton inconscient. On peut te applaudir? Alors, on va clôturer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Ils étaient trop mignons tous les deux. Qu'est-ce que ça évoque quand vous les voyez trop mignons tous les deux? Il y en a? Il y a des personnes que ça a ému? C'est une émotion positive? Ah ouais, il y a eu des pleurs et tout? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous aient surprise chez Jean-Baptiste? Il a conduit la voiture. Tu t'en as aperçu que tu conduisais? Ouais. C'est un état de conscience modifié léger. C'est-à-dire qu'il continue de vous entendre, il sait qu'il fait quelque chose, mais en même temps, quand il a ouvert les yeux, il fait « Waouh, ça fait bizarre ». C'est ça que tu as dit, hein? Tu te rappelais en fait qu'ils étaient là à chaque moment? Ça revenait régulièrement, mais j'essaie de faire en sorte de rester... Tu avais envie de rester dans le moment. profondément. Sinon, je sentais que je remontais. Est-ce que tu imagines que tu arrives à rentrer en état d'hypnose devant tout le monde et que cet état, qui pourrait être de l'auto-hypnose, tu pourrais le générer quand tu en as besoin? Apaisement. Dans quelle situation tu pourrais l'utiliser, cet état? Un petit peu automatique, positif. En ce moment, avant l'entretien d'embauche, typiquement. C'est quand ton prochain entretien d'embauche? D'accord. Qu'est-ce que dirait un coach? On en a deux. On a un entretien d'embauche, on a l'ancrage et la situation de non-stress, donc d'apaisement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question pour clôturer la séance? Quand tu penseras à l'utiliser avant l'embauche? Question fermée. Ouais. Quand c'est que tu vas l'utiliser? Mardi avant l'entretien. D'accord. Comment on va le savoir, nous que tu l'as fait? Ah, super. Comment on va le savoir? S'il y a une réponse positive. D'accord. Tu vas faire quelque chose s'il y a une réponse positive? Comment on pourrait savoir que tu l'as utilisé, que ça a bien marché, que ça marche de mieux en mieux? Il y a un gros Meetup, c'est un message. Ouais. Tu vas nous laisser un message sur Meetup. C'est possible? D'accord. Ok. Comment tu te sens? Bien. Ok. Il y a de la place pour 2 questions avant de clôturer la séance. Est-ce qu'il y en a ou pas? Pas. Yes. Comment vous vous sentez avant de clôturer la séance? Est-ce que tout le monde se sent bien dans son corps? Oui. Ouais, bien dans ses émotions? Sinon, vous venez d'échanger après. Merci à vous et vous pouvez vous applaudir.